Retrouvez Europe 1 en direct de Nice avec le Crédit Immobilier de France, le spécialiste du crédit immobilier. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 en direct de l'Opéra de Nice avec un public chaleureux, un public nombreux, venu saluer entre autres Christine Bravo, Evangélie, Stevie Boulet, Gérard Miller, Titoff et Pierre Bénichou. Pierre, je vous ai vu. Non, non. Signe au public. J'ai un tic. Pierre racole, il essaie de chauffer le public en sa faveur, franchement. Oui, c'est normal, vous savez. Vous savez, le dernier round, c'est toujours comme ça, on essaye de... Le public est suffisamment chaud comme ça, et je veux dire qu'on est dans un merveilleux endroit, ici à l'Opéra de Nice, accueilli par le directeur général de l'Opéra de Nice, monsieur Jacques Edouin. Je peux vous dire que bientôt, vous verrez ici Jeanne d'Arc au bûcher, par exemple. Non. Mais c'est pas la vraie. Je parle de l'opéra, d'Arthur Honegger, vous voyez, non. Pour ceux qui fréquentent l'Opéra de Nice, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un spectacle un peu particulier, que on va se gêner. Mais Pierre, j'en suis sûr, va vous gratifier d'une ou deux, trois chansons, même peut-être d'ici à la fin de l'émission. Puis surtout, Evangélie, peut-être c'est la première fois qu'elle va chanter à l'opéra. Et le problème, je pourrais pas parce que je suis enrouée à cause de la neige dans le Languedoc. J'habite dans le Languedoc-Roussillon. Ah oui. Et je suis sortie faire des bonhommes de neige. Là, j'ai cru ce matin que j'avais avalé une Christine Bravo au réveil. J'avais la voix cassée. Depuis qu'elle fait du one-man show, hein, c'est ça. C'est pas très drôle, mais c'est intéressant parce que c'est une tranche de vie, quoi. Alors, dans le Languedoc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il y a eu, t'as pas regardé les infos, il y a eu la neige en plein mois de mars. Moi, j'étais en t-shirt, j'ai rien compris. Donc, j'ai pu Oui, voir. parce que comme c'est le mois de mars, tu te mets en t-shirt. Ah ben, dans le sud, bien sûr, j'étais en Non, mais t-shirt. quand même, vous allez essayer. froid, Pour une fois que vous êtes dans un opéra, vous allez bien essayer de la pousser quand même. Eh ben, j'ai pas de chance, hein, j'ai la voix avant de l'entendre. Hein. J'essaierai, promis. Si vous insistez, bien sûr. On va dire que Pierre aussi est enroué, par exemple. Gérard, mettez votre casque si vous voulez qu'on entende ce que vous dites et si vous voulez comprendre que vous parlez à côté du micro. Merci. C'est terrible. Ah, les vieux, hein, c'est terrible. Non, on peut pas dire que c'est un vieux, c'est un jeune papa. Moi, j'ai voyagé avec lui, avec la petite Margot et son épouse, pas l'épouse de Margot, son épouse à lui, qui est la maman de Margot. Ils étaient touchants. On aurait dit je ne sais pas, on aurait dit des jeunes mariés, on aurait dit qu'il avait 60 ans à peine, tellement il était mignon, il donnait le biberon, il faisait il était absolument adorable. Il s'est levé 3 fois pour la prostate. J'ai un mail signé Gilbert. Cher Laurent, c'est juste pour dire aux Niçois et aux Niçoises qu'on les aura prévenus. Je cite notre auditeur, hein, c'est pas moi qui parle, c'est cet auditeur qui s'appelle Gilbert. Il dit: chers Niçois, si vous continuez à voter UMP, la prochaine fois on vous laisse Gérard Miller, Stevie et Evangélie, et en prime on vous descend Daniel Evenou. Signé Gilbert, militant socialiste à Paris. Ils sont salauds quand même, hein, les auditeurs. Oui. On a emmené Stevie comme garde du corps ici à Nice aujourd'hui. Je comprends pas cette lettre parce que voter UMP à Nice, c'est être d'extrême gauche pour la ville. Oh non. Non, mais c'est une légende. Hein. Nice n'est pas du tout une ville à droite. Pas du tout. Non. Non. Vous allez voir. On n'a jamais vu autant de piscines en prenant l'avion, enfin au-dessus de Nice, c'est incroyable. Attendez. De droite. Je décrypte. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une piscine non plus. Je décrypte. On n'a jamais vu autant de piscines dans un avion. Oui, c'est rare. Et pourquoi est-ce que le nombre de piscines serait proportionnel oh puis merde. Les mots ne sortent pas toujours, j'ai l'impression. C'est une tranche de vie aussi. On y viendra tous. Bravo, Eve. Tac, une heure après quand même, mais bon. Cher Laurent, sur Europe 1, l'autre jour, j'ai entendu qu'on allait installer 160 caméras de vidéosurveillance dans les rues niçoises. Stevie aura intérêt à faire attention quand il rentrera dans le backroom gay ce soir à Nice. Il y en a enfin. Oui, justement, on voudrait vous demander. Parce que moi, comme je suis le plus noctambule de tous, il me demande toujours, alors, où il y a ça, où il y a ça. Moi, je connais beaucoup de trucs, mais je connais pas très bien les boîtes gays. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous laisser
sans le dire trop fort, toutes les adresses des boîtes gays parce que j'ai des amis que ça intéresse. Comprenne qui pourra. Gérard et Stevie, parce que moi je vais me coucher. Avec Christine Bravo, on a décidé ce soir de faire lit commun. Voilà. Eh ben. Elle me servira de bouillotte, j'en profite pendant qu'elle est encore chaude. Sandrine m'a envoyé un mail. C'est une histoire plutôt amusante. Je la tente. Alors là, j'essaye tout. Je prends tous les risques. Je la tente. Ah oui, d'accord. C'est ma cascade. Ma cascade ici à Nice pour cet après-midi. Une blague envoyée, donc, je vous l'ai dit, par Sandrine. C'est Jésus qui, dans un état d'énervement avancé, convoque tous ses disciples et apôtres pour une réunion d'urgence concernant la forte consommation, et même trop forte consommation de drogue sur Terre. Après avoir mûrement réfléchi, les apôtres arrivent à la conclusion que pour régler le problème, ils doivent d'abord goûter les drogues eux-mêmes et ensuite décider de la façon d'agir. Il est donc décidé qu'une commission sera formée des apôtres, va retourner sur Terre afin de collecter les différentes drogues et les ramener à Jésus. L'opération secrète se déroule et 2 jours plus tard, les apôtres mandatés commencent à revenir au paradis. Jésus attend à la porte et demande au premier « Qui est là ?» C'est Paul. Jésus ouvre la porte. « Qu'as-tu ramené, Paul ?»« Hachiche, du Maroc. »« Très bien, mon fils. Entre. »« Qui est là ?» C'est Matthieu. Jésus ouvre la porte. « Qu'as-tu ramené, Matthieu ?»« Cocaïne de Bolivie. »« Très bien, mon fils. Entre. »« Qui est là ?» C'est Luc. Jésus ouvre la porte. « Qu'as-tu ramené, Luc ?»« Speed d'Amsterdam. »« Très bien, mon fils. Entre. » Qui est là? C'est Judas. Jésus ouvre la porte. Qu'as-tu ramené, Judas? Gendarmerie nationale, tout le monde contre le mur. Non, elle est pas mal. Un peu long, moi je vois la réaction du public que c'est pas l'histoire qu'il préfère. Elle est pas mal, bien racontée, elle aurait été bien. Oui, c'est vrai. Non, c'est ce qu'on appelle un dérapage, quoi. C'est bien, tout à fait. Non, moi j'aime bien. Vous la connaissiez peut-être, Pierre? Non, je ne connais pas d'histoire antisémite, merci. Qu'est-ce qu'elle a d'antisémite, cette histoire? Judas, on veut faire croire que c'est un traître, alors que c'est pas vrai du tout. Qu'est-ce que c'est si c'est pas un peu un traître? C'est pas un traître. Non, écoute, Jésus, il savait tout. Oui. Alors, s'il savait que Judas allait le trahir, puisqu'il avait tout prévu, et il lui a pas dit « Attention, tu vas me trahir ». Mais Jésus Donc c'est Jésus qui a trahi Judas. Putain, c'est magnifique, on a droit à un cours de catéchisme aujourd'hui. De toute façon, Jésus était juif aussi, donc c'est Jésus était juif? Alors là, j'y comprends plus rien. Marie-Odile est à Dijon, Michel à Paris, pendant que nous sommes à Nice. Bonjour Marie-Odile. Bonjour Laurent. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis délégué médical. Délégué médical. Moi, je serais de vous, Marie-Odile, je me mettrais tous les Niçois de mon côté pour pas qu'ils soufflent la bonne réponse à mes camarades. Alors c'est vrai, j'ai oublié de saluer votre public niçois qui a l'air très chaleureux, très sympathique. C'est bien. On comprend pourquoi ils votent à droite à Nice. On leur fait un compliment et immédiatement ils applaudissent. C'est idiot, franchement. Marie-Odile... Ah, quand même, un peu de réaction. C'est fou comme tu sais te faire aimer, toi. Vous nous écoutez tous les jours, Marie-Odile? Absolument. Je suis une fidèle auditrice. Et vous avez des chouchous, des préférés, des gens que vous détestez peut-être? Alors, des gens que je déteste, non, je dirais pas jusque-là. Des chouchous, oui, bien sûr, Pierre. Pierre Bénichou, que j'adore. Bien sûr. Et qui d'autre? J'aime sa culture, j'aime son humour. Mon physique, mon pognon. Et son physique, mon bien pognon, sûr. mon pognon surtout. Moi, j'adorerais être aimé pour mon pognon. Ça voudrait dire que j'en ai. Et puis j'aime beaucoup Christine Bravo. Ah, pourquoi alors? Pourquoi? Parce que je suis bourguignonne et je pense qu'on a le même sens de la fête et des bonnes choses. Alors toi, c'est pas pour ta culture. Je suis fière. Toi, c'est pas pour ta culture. Toi, c'est parce que t'es une fêtarde, tu vois. Oui, mais c'est formidable de t'aimer par les bourguignons. Attends, c'est fou parce que moi, donc Marie-Odile, vous aimez le cul et l'alcool? Alors, je l'aurais pas dit comme ça. Moi, je suis moi-même cousin de Bourgogne. Michel, lui, est parisien. Bonjour, Michel. Bon, si vous en foutez. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe et bonjour à Nice. C'est bien, vous apprenez vite, Michel. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je tiens un magasin de fruits et légumes à Paris, dans le 16e, qui s'appelle Pomme de Renette. Ah, bien. Non, pas de publicité, vous êtes gentil. Hein? Oui, non, mais c'est particulièrement bon. Alors d'accord. Dans le Et 16e. si je gagne, promis, une corbeille de fruits pour vous lundi. Attendez, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est le prix du kilo de pommes dans le 16e arrondissement de Paris. 20 €. 1 euro. Combien?
1 euro. 1 euro le kilo de pommes. On ira voir. Avec plaisir. Rue de Rébusa dans le 16e. Oh là là. Ça, il a dit le nom de La meilleure. 2 fois, hein. Vous exagérez, Michel. Ah, je peux même dire encore une 3e fois. Mais rue Rémusat, je connais bien la rue Rémusat, il n'y a pas de marchand, il n'y a pas de 4 saisons là-bas. On a ouvert il y a 1 an, on fête nos 1 an dans 4 jours. Ah oui. Donc Bah, c'est le truc à droite quand on monte les immeubles modernes là. Exactement. C'est pour ça que c'est pas cher alors, c'est la première année. J'ai pas envie d'y aller, hein. Sinon on dirait un camp de concentration le truc. Ouais, non, c'est magnifique, on a tout embelli. Ouais, vous avez raison, c'est magnifique. Le mec n'a pas d'idée. Attention, vous pouvez gagner l'un ou l'autre. La fameuse croisière sur le Rhin romantique, une croisière de 5 jours offerte par Croisi Europe. Marie-Odile ou Michel. Vous êtes prêts? Oui, oui. En tête de quel classement trouve-t-on actuellement un Mexicain? En tête de quel classement trouve-t-on actuellement un Mexicain? Attention. Alors, c'est l'homme les plus grandes fortunes. Voilà. La plus grosse fortune, qui l'a dit? C'est Michel? C'est Marie-Odile. Non, c'est Marie-Odile. Ah, c'est Marie-Odile. Christine le savait, hein. Christine. Ah ouais. Marie-Odile, vous partez sur le Rhin, bravo! Oui, génial. C'est con, elle part pas au Mexique. Le pays d'adoption de Christine, au Mexique. Et Ah, c'est effectivement, Laurent. c'est Carlos Slim, qui est mexicain, qui arrive en tête des plus grandes fortunes mondiales. Ouais. Bill Gates n'étant que numéro 2. Oh, oui. Et quoi? Parce qu'il a donné 25 milliards d'euros pour l'Afrique. C'est pour ça, sinon il serait toujours en tête. Ah oui, vous croyez vraiment? Ah oui, Ouais, il a c'est fait une association de 25 milliards d'euros pour l'Afrique. Quel con! Oh non. Non, c'est pour des établissements et pour le sida. Ah oui, mais enfin quand même, il a perdu la première place. Ils s'en foutent. Ah bah oui, mais moi jamais de premier, qu'est-ce que vous voulez, hein? Dans 55 milliards, mais tu vis Comment ce pendant... Mexicain a gagné autant d'argent? Est-ce qu'on le sait? Comment est-ce qu'il a gagné autant d'argent, ce Oh, Mexicain? c'est pas lui. Il a divorcé de Christine Bravo. C'est pas lui qui a gagné de l'argent, c'est sa famille, son grand-père qui rachetait des petites boîtes et qui les Sur la au téléphonie, moment je de la crois. crise. Et donc, Au départ, le grand-père, il était rien. Hein. Tu sais ce que c'était au départ? Ouais, que Un dalle. Mexicain basané, est allongé sur le sable. Bon, alors, si vous en voulez plus, dites olé, d'accord. ouais, mais Dès que j'en chantais 3, j'en ai déjà chanté une, ça va comme ça. La Française Liliane Bettencourt est quand même toujours 17e. Hein. Il est couillon, comment il s'appelle? François-Marie Bagné, là, il devrait s'intéresser Et alors, aux Mexicains. Vous avez vu que Madame Bettencourt vient de faire une formidable donation pour montrer à quel point elle gère son argent comme elle l'entend. Elle vient de donner 800 millions d'euros à sa fondation, enfin Sa fondation, une œuvre c'est de quoi? bienfaisance. C'est une fondation qui à la fois permet aux enfants d'être relogés, qui aide la recherche médicale, enfin une vraie fondation qui est la plus importante fondation en France, la plus riche, et elle vient de donner 800 millions il y a quelques jours. C'est super d'être généreux quand on est milliardaire. Hein. Ouais. Parce que tu restes quand même milliardaire. Ça change rien. Ça change pas grand-chose. et c'est déductible des impôts. Ah oui? Eh ben oui, tout ce que tu donnes. Elle a fait une économie de Ah, elle 400 préfère millions. le donner à la bonne cause qu'à l'État, quoi. C'est pas le chèque emploi-service, hein, c'est pas parce que tu donnes effectivement 800 millions que tu peux autant en déduire de tes impôts. C'est Ah pas si, vrai. 400 millions. Le premier Français, c'est Bernard Arnault, qui est en 7e place, le propriétaire de LVMH. Et c'est surtout, finalement, des Américains et des Indiens, hein, autrement, qui sont Chinois. dans ce classement. Quoi, qu'est-ce que vous dites? Les Chinois aussi? Non, il n'y a pas de Chinois. Non. Si, parce que je crois que c'est le deuxième pays où il y a le plus de milliardaires au monde là, il y après a- les États-Unis. en tout cas, pas dans les 10 premiers. Pas dans les 10 premiers, c'est ça, voilà, tout ce qu'on a à dire. Il veut savoir, même sur les riches, il veut en savoir plus que nous, quand même. Non, merde. On est sorti de la misère quand même 2 ans avant toi, alors. Remarquez, je le comprends que ça n'intéresse. Je vous donnerai les adresses et les téléphones, Stevie. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, vous partez, Michel, sur le Rhin romantique. C'est Marie-Odile. Marie-Odile, je sais pas pourquoi je vais envoyer Michel. Alors, Marie-Odile. Avec plaisir. Hein. Pardon? Avec plaisir. Parce Non, que vous voulez la vous corbeille. irez sur le Rhin, mais à la nage, D'accord. Michel. Tandis que Marie-Odile sera sur cette formidable croisière. 60 cabines, pas pour vous, hein, Marie-Odile. Vous aurez le droit à une demi-cabine pour 4. Et un restaurant panoramique vous attend. Vous partirez de Strasbourg. Ça vous va? Oui, très bien, parfait. Vous êtes à Dijon, bon. C'est loin. Vous connaissez le Rhin, quand même. Vous savez que ça sépare 2 pays. Lesquels? Pareil, Pierre, merci. Lesquels, par exemple? Après le la cours de- France Et et l'Allemagne, n'est-ce Bravo. pas? Peut-être l'Allemagne, Et vous oui. savez qu'il y a ça a inspiré les poètes. Vous savez quand même, il y a des poèmes qui s'appellent les élégiaques, n'est-ce pas? Renan.
Le mai, le joli mai embarque sur le Rhin. Ça vous dit rien? Ah, c'est magnifique. Bande de ploucs. Excusez-moi, mais c'est toujours votre préféré? Croisière-Europe vous offre en tout cas ce voyage sur le Rhin au cœur de ces villes qui ont un charme fou comme Koblenz, Rüdesheim, Heidelberg, Mannheim. La vallée du Rhin est un endroit classé patrimoine mondial pour l'UNESCO. Et en plus, je vous offre vraiment un cadeau supplémentaire, Marie-Odile, c'est que Pierre Bénichou ne sera pas du voyage pour la conférence sur le bateau. C'est toujours ça de prix. On vous embrasse et Michel, Merci beaucoup. Oui, et Michel, vous retenterez votre chance, d'accord? Laurent, est-ce que je peux juste faire un bisou à mes 3 enfants? Non, ça sert à rien. Bien sûr, pommes, de toute façon, prunes et bananes. Quand ils ont 15 ans, ils disent tu fais chier, donc c'est pas la peine de leur faire des bisous quand ils sont Mais non, petits. ils ont 10 ans, 8 ans et 2 ans. Justement, tu vas voir. Et il s'appelle pommes, prunes et bananes? Non, Ethan, Lola et Tête. Très bien, on vous embrasse Michel, merci Marie-Odile. Europe 1 poursuit son Tour de France. Aujourd'hui, toute la journée, Europe 1 est en direct et en public de Nice. Attention à la question suivante. 2 cachets suffiront et ce sera efficace à 95%. Mais pour combattre quoi? La syphilis. Non. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, ça n'existait pas. 2 cachets suffiront. Le diabète. Et ça réussira à combattre à 95%, non pas le diabète. Est-ce que c'est une maladie que nous avons, l'un d'entre nous, là, à cette table? Alors peut-être, la connerie alors, peut-être. J'allais le dire. Vous, Gérard, ça m'étonnerait. C'est un truc de fille. Non, c'est pas seulement un truc de fille. Bah pourquoi il l'aurait pas? C'est mixte. C'est physique ou c'est moral? Ou c'est psychique? C'est mixte, le sauna. Qu'il est con. C'est le sauna. Le zona, alors peut-être. Parce que le hammam, c'est pas mixte. Le sauna, c'est les mixtes. Tu as compris? Est-ce que Bénichou pourrait l'avoir? Bah, bien sûr, pourquoi pas? Aujourd'hui, ça m'étonnerait, mais c'est une vieille maladie. La varicelle. L'acné. Non, pas l'acné. Mais la blénorragie. Non. Mais non. Mais c'est une maladie physique? C'est pas tout à fait une maladie. C'est mental. Est-ce que vous l'avez eu vous-même, Laurent? J'en ai eu, oui. Pour la dépression? De l'herpès? Non. Enfin, excuse-moi d'abord. Des poux. Des poux. Merci, bravo Gérard Miller. Des poux. C'est quand vous avez dit que vous l'avez déjà eu, j'ai compris. Bah, tout le monde, tous les gosses ont eu des poux quand ils étaient enfants. Non, pas les propres. Non. Ça c'est faux, ça s'attrape même quand on est propre. Excusez-moi de vous contredire, mais les poux, ce sont des agents extérieurs qui viennent vers vous. Pourquoi ne prendre des cachets vont tuer vos poux? T'as jamais eu de chien? T'as jamais eu de chien? C'est du répulsif. Ouais, mais on met des pipettes, un chien. Je comprends pas bien. Vous faites des pipettes à tout le monde, vous. Quand Pierre dit une vraie connerie, en quoi le fait que ce soit quelque chose qui vienne de l'extérieur empêche qu'on se soigne nous-mêmes? N'importe quelle maladie vient de l'extérieur. C'est pas une maladie, c'est un virus. Si t'as une mouche qui te met sur ta main, tu dis pas tiens, je vais prendre des cachets. Mais ça rend malade les poux. Enfin, c'est bizarre. Mais je vois quand pas tu attrapes un virus, prendre des il vient de médicaments l'extérieur. qui agissent sur son organisme vont empêcher les poux de venir sur l'extérieur polluer ta personne. Moi, je suis désolé, mais je rejoins le raisonnement de Pierre. Moi, je constate à Paris avec Pierre quand même. Pierre. Sérieusement, oui, pas tout le monde en même temps. Christine, alors, qu'est-ce que vous voulez Les dire? poux donnent une vraie maladie. J'étais instite, je connais. On avait des agents anti-poux qui venaient dépouiller les mômes. J'étais bien habillé. Tu peux être malade. Pas dépouiller, épouiller. Ouais. T'as bien fait de dire que t'étais. Franchement. Ça sert à rien de les dépouiller, ils sont tellement pauvres ceux qui ont des poux qu'il n'y a rien à prendre. Et alors, avant on mettait de la Marie-Rose, des trucs comme ça, Chantal Goya. Bon, maintenant. Il y avait le peigne aussi. Pardon? Le peigne hyper fin. Le peigne à poux, bien sûr. Le peigne à poux. Par contre, ça enlève pas les lentes. Ça s'appelait le peigne fin. Et vous vous souvenez de la Marie-Rose, que c'était que le slogan de la Marie-Rose? Non. C'était Armand Salacrou, qui était un grand auteur de théâtre du Havre, qui avait trouvé ce slogan, puisqu'il avait épousé la fille de l'affaire Marie-Rose. C'était Marie-Rose, la mort parfumée des poux. Ce qui était très joli, qui était très poétique. Eh bien, des chercheurs. Un peu de culture, bande de cons, alors oui. Eh bien, des chercheurs et des médecins français viennent de mettre au point un cachet efficace à 95%
contre le parasite, la bestiole à 6 pattes, parce que ça a 6 pattes, un pou. Oui, mais alors là, t'es gentil. Mais il faut le donner à boire au pou, pas à moi. Tu sais que t'es quand même un peu... Bon, essayez de faire prendre un cachet à un pou. Franchement, Pierre, c'est pas vrai que c'est dur, mais quand même. Mais donc, c'est vous qui prendrez le cachet et vous n'aurez plus de pou. Comme tous les insectes. Pardon? Tous les insectes ont 6 pattes. Je suis sûr que le public est de mon avis. Par exemple, l'araignée qui n'est pas un insecte mais qui est un arachnide a 8 pattes. Mais sinon, l'insecte a 6 pattes. La coccinelle aussi? Mais oui, ça a 6 pattes, c'est des insectes. Je veux retourner à l'école avec Christine. Tous les insectes n'ont pas 6 pattes. Bah, écoutez, si, la bah, plupart, si. la plupart. L'abeille. Eh ben, elle a 6 pattes. Ah bon? Bah, Non. oui, Et le 1000 pattes alors, il y en a combien? 1000 pattes, c'est pas un insecte, imbécile. C'est pas un insecte? Non, c'est pas un insecte. Ah, le c'est mille quoi pattes, alors? c'est C'est un pas un mammifère? insecte. Non. Ah, bah, tiens. Et c'est vrai qu'il a 1000 pattes, le 1000 pattes? Mais non, il a pas 1000 pattes. Allez les compter et revenez-vous. J'y vais. Le millefeuille, il n'a pas 1000 feuilles non plus. Ah, c'est vrai. C'est pour dire qu'il y en a beaucoup, d'accord. Autant pour moi. Je pense que nous continuerons notre escapade culturelle après la pub. Retour à l'Opéra de Nice où on retrouve Laurent Ruquier et son équipe en direct, en public, pour la suite d'On va le gêner. Le public niçois. Le public niçois qui va apprendre quelque chose de plus sur les poux grâce à Gérard Miller qui veut intervenir. Je veux intervenir parce que dans cette émission, vous le voyez, nous disons souvent des bêtises. Pierre, tu en as dit beaucoup depuis le début. Je voudrais soutenir Christine Bravo, parce que je suis convaincu que les gens vont penser que les histoires des insectes à 6 pattes, c'est une connerie. Bah oui. Évidemment, tous les insectes ont 6 pattes, c'est ça qui les définit. Ça s'appelle même des hexapodes, ce qui veut dire 6 pattes en grec. L'autre, il était à sa culture après avoir vérifié sur Internet avec son iPhone. Et donc, Christine Bravo n'avait pas... Christine Bravo, à qui je rends hommage, a effectivement dit... Mais elle n'est pas morte. Non, mais c'est important. Et évidemment, les 1000 pattes qui ont, comme tout le monde le sait, 14 pattes, font partie d'une autre catégorie que celle des insectes. Et pourquoi quand c'est Christine qui le dit, on penserait que c'est bête? Moi, je savais que c'était vrai quand elle l'a dit. Hein. Ah, vous voyez, vous avez... C'est Pierre qui s'est moqué. Si les coccinelles avaient 6 pattes, alors oui. Bah oui, normal que je crois que c'est vrai. Ce que tu dis pour moi, c'est une science plus exacte que la mienne déjà. C'est la science de Christine. Non, mais il y a à cette table quelqu'un qui a un vrai savoir, c'est Christine, notamment sur les animaux, les insectes et compagnie. Voilà, donc autant tu... le reconnaître. Voilà, merci. Et sachez qu'à part ça, effectivement, les 1000 pattes, comme les poux, font partie de ce qu'on appelle les cuticulaires, c'est-à-dire une catégorie plus large. Wow. Ah bon, mais si personne ne veut rien apprendre, très bien. Les insectes ont 10 pattes, c'est pas grave. Et les cafards? Les cafards? Ah, donc, il y a des parasites qui ont que 4 pattes. Hein. Non mais sérieusement, Christine, vous savez tout sur les poux alors? Pas sur les poux, mais j'ai fait un peu d'entomologie. Pourtant. Non, mais j'ai fait un peu d'entomologie. Les poux de Christine est parti depuis longtemps. Oh. Je ne comprends pas. Mais non. Les poux. Ah, les poux. Allez, Il y a longtemps qu'il s'est tiré les poux et à 4 pattes, hein, crois-moi. Et il n'y a pas eu besoin de médicaments. Hein. Te laisse pas faire ma puce, vas-y. Non mais tous les insectes ont 6 pattes. Oui, Pierre. Et par exemple, un scorpion qui n'est pas un insecte. Ah, mais 6 pattes. Bah non, c'est pas un insecte. Ah bah, toi, t'es pas un insecte, puis t'as 6 pattes quand même. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas des insectes puis qui ont 6 pattes? Voilà une question. C'est pas marqué sur ton téléphone iPod. Hein? iPhone. Pierre est très jaloux parce que, évidemment, Gérard, il faut le dire, est très doué, très habile pour utiliser son iPhone, alors que Pierre Bénichou, qui a quand même ce même appareil depuis maintenant combien de temps vous l'avez, Pierre? 2 mois. 2 mois. Ouais. Je suis arrivé à téléphoner avant-hier. Il n'a pas encore désactivé sur... Ah non, mais ce qui était difficile, c'est... tout est difficile, quoi. Ma vie a changé depuis que j'ai un iPhone. Ouais. Avant, j'étais gay, on jouait, rieur, on me voyait à la terrasse des cafés. Et maintenant, je suis là, je suis obsédé par cet iPhone que je ne sais pas faire marcher. Je le jette par terre, des fois, je le piétine. Ah ouais. Tu veux pas savoir ce que c'est? Pas savoir ce que c'est? Oh, je t'en prie, fais pas des gestes comme ça. Il va continuer à délirer et tout m'arrête. Non, mais c'est vrai que l'iPhone, c'est un vrai truc de merde, quoi. D'ailleurs, j'ai connu des iPhones à 6 pattes, moi. Des iPhones, c'est pire que les poux quand ça te tombe dessus. Je prends 2 cachets par jour, et ben mon iPhone reste là quand même. Pierre. Oui,
Vous voyez que ça méritait. Mais bien sûr, mais je crois qu'il faudrait... On a vraiment été dégueulasse, Pierre, je voulais te le dire, c'est qu'on t'a effectivement offert un iPhone et on a oublié de te dire qu'il fallait un abonnement téléphonique. Et comme tu n'en as pas, c'est normal que tu ne puisses pas téléphoner. Moi, j'ai pas d'abonnement. Moi, j'ai 3 abonnements, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pauvre, moi, ou quoi? Tapette que tu es. Ah, mais il est fou, quoi. Vous êtes où, chez Orange, Pierre? Moi, non, ça dépend. Une fois chez Orange, une fois chez Ginette, ça dépend. Je couche là où la porte est ouverte, n'est-ce pas? Je vais vous parler maintenant de Boom, de Flora, de Tecna, de Musa. Ah bah je les connais, je les ai toutes niquées. Hein. C'est quoi? Ah, c'est la question? Laissez-moi terminer. Il est vraiment con, pardon. Bloom, Flora, Tecna, Musa, Lavla et Stella. Lavla, je la connais. Mais, non, mais... Elles font toutes Bercy. Oui. Mais qui sont-elles? Des cantatrices. Mais oui. Alors non, c'est des petites, c'est avec les Restos du Cœur. Non, pas du C'est tout. les patineuses. C'est pas des cantatrices. Non. Est-ce que ce sont des êtres humains? je la connais. Bloom, Flora, Les comètes. Tecna, Musa, Lavla et Stella. Elle a trouvé, C'est des elles font comètes. Bercy. Elles font Bercy, c'est des comètes. Bah, c'est ouvert, le ciel est ouvert, ils savent qu'elles vont passer à telle heure et les gens vont payer pour les voir depuis Bercy. Ah non, mais ça serait gratuit Surtout à côté. pour observer le ciel en plein Paris, c'est vraiment idéal. Hein. Ce sont des animaux. Arrêtez de vous moquer de... Elle a le droit de dire des conneries, on la paye pour ça. Alors. Ah, voilà, je fais mon job. Mais c'est des moi, gens, c'est des gens. Non, ce sont des animaux. Non, c'est pas des animaux. C'est Stella qui m'a dit en erreur, étoile. Alors, en tout cas, elles remplissent Bercy, c'est un phénomène. Pendant 3 jours, elles Des font... catcheuses féminines. Non. Mais est-ce que ce sont des êtres humains? Alors, oui, sur scène, elles seront représentées comme des êtres humains. Ah bah bien sûr. alors, c'est pas des êtres humains. Des machines, des robots? Non, mais au C'est départ... des danseuses, en fait. Elles font du patin, ça c'est vrai. Je vous ai entendu dire qu'elles patinaient. Alors c'est vrai que ce sera un spectacle sur glace. Mais... Ah, mais j'avais dit, ouais. Ah bah oui, vous l'aviez dit, je l'ai entendu. C'est des marques de glace? C'est-à-dire? Ben, comme on dit Avengas ou machin, c'est Bloom, Avengas Stella. C'est quoi la marque de glace que vous connaissez? Avengas. Agendas. Comment ça s'appelle? Again. Agendas. Moi, je parle pas bien l'allemand. Moi, pendant la guerre, je me suis bien conduit, moi. Moi, j'ai pas appris l'allemand avec ma mère qui couchait avec les SS, comme certains ici. Voilà. Alors, merde, s'il faut aller loin, j'irai loin. Hein. Merde. Oh, Pierre, ta fils mère, de tu peux tondu, pas. fils de tondu, vous êtes. Arrête, Pierre. C'est horrible. Oh, je t'en prie, ça va. Bloom. Bloom, c'est un juif. Ah non. C'est pas lié aux catastrophes naturelles. Non, il y en a eu ici une catastrophe naturelle et je tairai son nom, madame. Bloom, Flora, Tecna, Musa, Lavla et Stella, elles font du patin à Bercy, ça c'est vrai. Ouais. Mais avant de faire du patin, c'est pour ça que c'est complet, parce que elles sont célèbres, elles sont pas connues. Mannequin. Mannequin, non. Non. Ah, c'est les nanas de Berlusconi, non? Et est-ce que ce sont des femmes? Non, attendez, qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus, parce que bien sûr, il y aurait les nanas de Berlusconi qui viendraient patiner à Bercy pendant 3 jours. Attends, les nanas qui croisent dans un cabinet, les met bien sûr les listes électorales italiennes, alors ils pourraient bien les mettre sur glace. C'est les gonzesses de Quelle Tiger culture Woods. politique? Non, c'est peut-être des savonnettes. Ah, il faut se baisser. Ce sont des Mais femmes. oui, parce que Lavla, peut-être c'est des trucs, je sais pas moi. Est-ce qu'on peut avoir une question intelligente? Oui. de ce- Oui, vas-y. Est-ce que ce sont des Voilà. femmes? Oui. Oui, ce sont des femmes. Des vraies? Mais pas Oui. des vraies femmes. Ah, c'est, comment il s'appelle? Philippe Candeloro. Ce que je vous demande, C'est des déesses. ce que je vous demande, c'est le nom de leur groupe, hein, en fait. hein. Comment elles les Spice s'appellent? Girls. Non, c'est pas les Spice Mais Girls. ah, les Ce sont des Pussycat Dolls. hommes Mais non, ça déguisés en s'appelle pas. femmes. Pardon? Ça Ce sont s'appelle des des hommes travestis. déguisés en femmes. Des hommes déguisés en femmes. Parce que vous dites que ce ne sont pas des vraies femmes. Non, pas tout à fait. Parce qu'elles ressemblent à des femmes, mais ce ne sont pas Des des drag queens. Des drag queens. Ce sont des enfants. Ce ne sont pas des enfants, ce ne sont Des pas des drag drag queens. queens. Ah bah alors, qu'est-ce que c'est? Oh, je sais pas. Mais ce sont des êtres humains. Non, mais elles n'existent pas en vrai, soyons clairs. La mythologie. Alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah, des poupées Des russes. hologrammes. Pardon? Des hologrammes. Des hologrammes. Sois Gérard. poli, hein. Non, elles vont patiner pour de vrai sur de la glace. C'est-à-dire qu'elles vont être représentées par des vraies femmes qui vont patiner sur la glace, mais au départ, écoutez, Elles sont russes. Elles sont russes. ça prouve que vous n'avez pas bien travaillé. C'est des chiennes. Non, c'est Ce pas sont des des chiens. déesses. Non, mais- pas toutes, pas Des toutes. chiennes.
Pas toutes. Des chiennes qu'on a envoyées dans l'espace ou un truc comme ça. Ce sont des déesses. Russes. Ah oui, elles sont russes. Elles sont russes. Elles sont pas russes. Je dois avouer que moi-même, je ne les connaissais pas ce matin. Non. Mais si vous aviez travaillé, préparé cette émission c'est ça. et ce déplacement à Nice, Je sais. vous auriez vu qu'il y avait une page entière dans le Parisien aujourd'hui, une page entière dans France Soir. Il y a des pages dans tous les journaux d'aujourd'hui. François et le Parisien. Je sais. Pas non plus. Excuse-nous, on lit Pas non plus. C'est pas non plus l'encyclopédie universaliste, hein, je vais dire un truc. Hein. C'est des princesses. C'est pas des princesses. Mais je vais vous dire ce que c'est. De toute façon, ça vous donnera pas le nom du groupe. Des insectes. Ce sont des fées. Des Oh bah, et alors? Quoi et alors? Ah, on l'a pas dit, non. Moi, j'ai dit mythologie, mais c'est pas ça. Non, mais ça, c'est pas la réponse. Ce sont des fées. Maintenant, je vous demande le nom de ce groupe de fées. Les fées du logis. Mais vachement connu. Mais oui, enfin, c'est un phénomène, c'est écrit là, écoutez. Un phénomène. Le phénomène, ça a 4 lettres. Mais c'est des chanteuses aussi? Oui, écoutez, je m'en fous, elles patinent, elles chantent, elles font ce qu'elles veulent. Je les connaissais pas ce matin, mais il y a 2 pages entières. On l'a pas vu. Elles remplissent Bercy pendant 3 jours. Eh ben, c'est Dorothée. Non. Je sais pas. C'est pas Dorothée. On connaît pas leur nom. Alors, c'est pour les enfants. Voilà. On les a vus à la télé, au cinéma. Ah, c'est dans un dessin animé. Oui, comment elles s'appellent, je sais. Les sur TF1 là, les Dora l'exploratrice, non? Alors c'est pas Dora l'exploratrice. Les 4 Les là. Télétubbies. Non. Ah, je le sais en plus. Il y a Flora, il y a Leila, il y a Stella, il y a Bloom, il y a Mouza, il y a Tekna. Les. Elles sont méchantes. Il y a une blonde. Non, c'est des fées, elles sont pas méchantes. les Non, fées. ça dépend. c'est pour les ça enfants, dépend. alors. Ça dépend. Carabosse, c'est les méchantes, par exemple. C'est vrai. Eh ben dis donc, ça va Ah, marcher je leur sais, en spectacle, plus. parce que vu C'est que passionnant. j'ai l'impression que personne connaît dans la salle non plus. Si, elles sont 4. Les. Vous connaissez dans la salle? Eh oui, vous voyez, ils connaissent. Ah, Wings. Les Winx. Bonne réponse de Titoff. Ça m'est revenu d'un coup. Jamais entendu parler. Alors ça c'est fou Ça comme. m'est revenu d'un coup comme C'est fou ça. la mémoire comment c'est fait. D'un coup ça m'est revenu. Ah ben non, c'est pas ça. Jamais entendu. La folie Winx gagne Bercy. Je ne l'invente pas. J'ai une page entière. Et puis il y en avait une autre ce matin dans la presse. Voilà. Winx Club est né en 2004. C'est diffusé dans plus de 130 pays. C'est sur France 3 qu'on peut voir ce dessin animé qui plaît aux enfants. Flora, c'est une des 6 fées. Et là, évidemment, elles seront représentées par des vraies jeunes filles qui seront sur des patins à Bercy. Qui joue le rôle, quoi. Voilà. C'est pas elle-même, ouais. Et signe de succès, les Winx entrent même dans la bibliothèque rose, Pierre. Vous avez lu les livres quand vous étiez enfant de la... Bien sûr, j'ai La lu bibliothèque la verte, comtesse, c'est la ça. comtesse de Ségur, Nérostopchine. Non, mais ça, c'est la bibliothèque verte, la comtesse de Ségur. Non, Rose. Ah bon? Rose. Ah Mais oui. non. C'est le club des 5, Mais toi, bien t'étais sûr, tu peux verte. savoir, toi. Ah non, le club des 5, c'est Bibliothèque rose. Non, le club des 5, c'est vert. Ah oui? C'est ça qui explique certaines choses. Hein. Si Ah vous avez ouais. vu ça en rose, ça peut. Non, c'est vert, je vous assure. C'est vrai? Bah, qu'est-ce qu'il y avait en rose? Bah, il y avait justement ce qu'il a- Martine à la Il y avait plage. votre chambre. La comtesse de Ségur, c'est bibliothèque Rose. Rose. Oui. Voilà. Bon, Bien très sûr. bien. En rose, Les Laurent, il y malheurs avait de votre Sophie. chambre, Les, votre les pyjama. vacances. Moi, je regardais... En vacances. Je lisais Les En Compagnons vacances. de la Croix-Rousse. Oui. C'était dans la bibliothèque verte, ça. Et Par Bennett. exemple, Dillois le cheminot, par exemple. Bennett, c'était bien Bennett. Ouais. Bennett, c'était un petit pensionnaire anglais. Ça, c'était Un roquemoute dans la bibliothèque verte, ça. Quoi? Un petit roquemoute. Comment ça, un roquemoute? Un rouquin, elle veut dire. Oui. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de roux qui nous écoutent et qui sont choqués par vos... Ah oui, oui, Moi oui. j'aime bien les roues, moi. Ah oui? Bah oui, c'est pas parce qu'il y a des roues qu'on peut pas dire les rouquemoutes. C'est pas parce qu'il y a des aveugles qu'on peut pas passer à la télévision non plus, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Obligé de faire tous les publics en même temps, le même jour. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qui vous C'est prend? vrai que t'as C'est vrai. Tout Pas est obligé un- de plaire à tout le monde. Mais oui. Déjà de plaire aux Niçois, c'est difficile. Alors tu te rends compte? Mais non, le public niçois est déjà Il n'y a con. pas de roue à Nice. Ah ouais? Il y a la grande roue qui défigure la promenade des Anglais, mais à part ça, il n'y a pas de roue. Si, il y a une dame qui a les cheveux rouges quand même, faut le dire. Ah là, oui, c'est très vrai roux, là, qu'on- c'est rouge, On ouais. la voit, c'est joli. on la voit dans la salle. là, Ah c'est- peut-être Ah oui, c'est vrai. c'est une Wings C'est peut-être. une hein. des déesses. C'est une des fée. C'est Une la fée, fée voilà. Winx. Il y en a une à Nice, on la tient, on la garde pendant la pub et on la retrouve après. On retourne à l'Opéra de Nice où on retrouve Laurent Ruquier et son équipe en direct pour la suite d'On va se gêner. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre.
Pourquoi 6 moniteurs de ski? Et c'est vrai que Jérémy Michalak ne peut pas répondre à la question vu qu'il n'est pas là. Je le signale au passage, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Il est resté à Paris pour son émission sur France 5. 6 moniteurs de ski viennent d'assigner leur école de ski devant le tribunal de grande instance d'Albertville. Pour quelle raison ces 6 moniteurs de ski sont-ils mécontents? Ils ont été virés? Non. Pas tout à fait. Ah, je sais, le port du casque obligatoire. C'est-à-dire? Eh bien, en fait, il y a une nouvelle loi qui est passée, comme quoi maintenant les skieurs sont obligés de porter un casque, comme au roller. Eh bien, sûrement qu'ils sont pas contents. Parce que laisse tomber. Quand il a l'air. Parce qu'ils ont tomber dans la neige. Ils ont un brushing, alors ils veulent pas mettre le casque. Non. Est-ce que c'est lié à leurs conditions de travail? Non. Non. Ah, il y avait pas assez de neige. C'est vrai qu'en gros, je vais quand même répondre peut-être plus précisément à Christine, c'est vrai qu'en gros, on veut un peu les pousser vers la sortie. Ça, c'est vrai. Alors, c'est une question d'âge. Parce qu'ils parlent. Ah, vous dites? C'est une question d'âge. Oui, c'est-à-dire? Bon, Après on retraite leur incite à partir à la retraite et eux, ils veulent pas, alors qu'ils ont, mettons, 72 ans. Pas 72 ans. Ils ont 60 ans. Ce sont 6 moniteurs de ski de plus de 60 ans. Alors peut-être qu'il y en a un de 72, remarquez, hein, mais ils ont tous les 6 plus de 60 ans et ils ne veulent pas s'arrêter d'être moniteurs de ski. Bonne réponse de Titoff. Ah, mais bon, en même temps- Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Moi, quand je demande à un professeur de ski, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il ait Oui, toi, 28 ans, qu'il soit bien gaulé. Oui, tu voilà. vois. Toi, à la rigueur, même si c'est pas skié, tu t'en fous. Je quoi. m'en fous, moi Oui, je skie après, très ça, bien. C'est vrai que si on te dit, tiens, vous avez rendez-vous à 9h demain matin avec un moniteur de ski et que tu vois arriver un mec de 65 ans, bon, t'es un peu déçu, quoi. D'autant que je skie bien. Ah oui, ah, Gérard. C'était le gag très connu dans Les Bronzés font du ski où il demande effectivement une superbe monitrice. Il prend toute la journée pour l'avoir vraiment pendant 8 heures et il se tape le mec chiant qui remplace la jolie monitrice. C'est bien de raconter un film qu'on a vu 52 fois, Gérard. Non, mais c'est chiant les vieux moniteurs quand même, parce que tu fais des frais, t'envoies ta femme au sport d'hiver, tu lui donnes un moniteur, et il la baisse même pas. C'est pas intéressant. Elle revient, elle est frustrée. C'est sympathique, les vieux professeurs de ski. Oh là là. Ah, Ouais, tout ridé, comme ça, cramé par le soleil, Ah le non, froid, ah bien non. sûr. Pierre, vous avez été moniteur de ski, vous, quand vous Oh, oui, j'étais un moniteur de ski, vous savez, j'étais... Oh, vous savez, on m'appelait surtout en cas d'avalanche, vous savez, oui. Tu remarques qu'il y a toujours des cons qui te disent, quand tu leur fais un compliment, qu'ils veulent toujours faire encore plus. Surtout en cas d'avalanche. J'ai arrêté les avalanches d'une main, moi, non. Non, mais c'est vrai, j'ai jamais été moniteur de ski, je déteste la neige, comme vous le savez. Ben oui. Je déteste la neige, je déteste le ski, je déteste les skieurs, je déteste les enfants Pierre, qui font des boules Pierre. de neige, je déteste les bons hommes de neige, Ah, moi, j'ai pas un bonhomme de déteste neige. les tire-fesses, je déteste avez- les téléphériques, je déteste tout ça, je vois pas ce que ça a apporté à l'humanité. Il faut préciser une chose pour les auditeurs, c'est que lorsque Pierre commence une phrase par « je déteste », ça ne s'arrête plus. Oui. Je déteste les voitures, je déteste les femmes, je déteste les chiens. Et pourtant j'aime bien Miller. Mais c'est vrai, C'est le le mot Strauss, « je vrai. déteste » enclenche en Ah toi non, mais une c'est- litanie non, pas du absolument tout. inlassable. Tout ce qui a trait au ski ou à la neige est préjudiciable. Je déteste. Mais non, c'est préjudiciable aux finances d'un pays, c'est préjudiciable aux finances des familles, des personnes. Maintenant, tu as des gens qui n'ont pas de quoi donner une pizza tous les 2 jours à leurs gosses et qui disent on ne sait pas où on va l'envoyer au sport d'hiver. Au sport d'hiver, c'est sacro-saint, le sport d'hiver. Oh, moi, j'ai vécu sans sport d'hiver. Regardez ce colosse à 88 ans, quand même, sérieusement. Non, mais sérieusement. Ah, il faut qu'il respire. Laisse-le respirer. Je vous signale, cher Pierre, que... Je vous signale... C'est un truc de riche. De temps en temps, les riches vont au sport d'hiver. Je vous signale, Pierre, qu'ici, à Nice, nous sommes dans mais très une bien, ville ils vont- qui était candidate, peut-être même encore, je ne sais non. rien, à l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver. Je sais bien, vous savez pourquoi ils aiment les sports d'hiver ici? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de pieds noirs ici. Ah. Et que la station de ski de Nice, ça s'appelle Oron. Alors ils croient que c'est Oran, ils sont contents, ils y vont pour ça. Sans ça, ils n'aiment pas le ski. On peut pas aimer le ski quand on le fait normalement. Tu te casses une jambe, tu t'emmerdes. Et alors, ce sport formidable où il faut remonter pour redescendre. Non mais c'est le toboggan, quoi. C'est le toboggan des enfants multiplié par 100, quoi. Et tous ces mecs qui se font du pognon avec leurs hôtels, leurs machins pour te louer c'est à bien. des prix fous, Très bien. des sortes de cellules. Prends Non, ton mais cachet contre les poux maintenant, calme-toi, tout va bien. Et le ski, qu'est-ce que t'en penses du ski, Pierre? Moi j'aime bien. J'aime bien le ski. J'aime bien le ski hors avalanche, tu vois. Alors, t'as du bon ski, oui. T'aimes bien la profonde. Et ta sœur, elle est profonde. C'est ce que ça veut dire.
On va changer de sujet, si vous le voulez bien. Prenons la luge, par exemple. Avec quelque chose qui a de plus en plus de succès, au point même qu'il y a un club de France qui a été fondé avec de plus en plus de membres et des soirées qui sont entièrement consacrées à cet objet. Entre autres, immortalisé en 1959 par Marilyn Monroe dans le film Certains l'aiment chaud. C'est un ukulélé, alors. Oula hop, un ukulélé. Excellente réponse de Christine Bravo. Là, franchement, c'est Certains l'aiment chaud. Alors sachez qu'on ne dit pas un ukulélé comme vous l'avez dit, mais un ukulélé. Il ne faut pas prononcer le i, pas de ukulélé, mais ukulélé. C'est la prononciation hawaïenne qui est plus chic quand on veut parler du ukulélé. Et plus ça va, plus il y a des ukulélistes, entre autres évidemment Julien Doré. Ah oui, Voilà, Julien Doré. Julien Doré. Qu'est-ce que vous n'aimez pas non plus Julien Doré? J'adore Julien Doré, mais moi, je préfère la prononciation d'Annie Cordy. Ah oui? Avec son ukulélé. C'est vrai, ça sonne mieux. Allez, Vous n'avez pas de culture, vous et connaissez rien. et de 2 chansons, plus qu'une. Ils sont vaches avec moi. Annie Cordier, elle habite pas très loin. Non, elle habite à côté. Elle est à Super-Cannes, là, Pourtant, elle n'a pas de si belles jambes, mais elle habite Super-Cannes. Oh bah si, justement, je peux vous dire qu'elle est en forme, Annie Elle est Cordier. drôlement bien, Annie Cordier. Elle a des jambes encore, hein, Mais croyez-moi. elle est trop droguée, non? C'est vrai qu'on voulait pas. Mais faut pas le dire. Et Laurent va encore une fois. Non, Encore une fois, non. se parjurer, car il avait juré de ne pas le répéter. Mais il l'a raconté une fois à l'antenne. Ça fait 15 ans, 20 ans que cette histoire existe, écoutez. Oui, mais quand même, Mais ça c'est va vrai faire plaisir à notre public. Allez-y, mon petit C'est vrai que dès que je reviens dans cette région, j'y pense. En tout cas, je voulais vous préciser que désormais, il y a donc un ukulélé club de France qui se réunit chaque semaine avec des ukulélistes qui sont de plus en plus nombreux, car c'est un instrument qui revient à la mode, entre autres grâce à Julien Doré. Et c'est vrai que Marilyn Monroe l'avait immortalisé, mais c'était pas la première, car on avait vu déjà un ukulélé dans les mains de, ça va plaire à Pierre Bonichou, hein, c'est uniquement pour lui que je le dis, dans les mains de Maurice Chevalier en 1925. Ah voilà. Avec son ukulélé. Il était arrivé, revenu en France avec un ukulélé. C'est lui qui a popularisé cet instrument dans notre pays, cher Pierre. Voyez, hein, ça c'est intéressant quand même. Bien sûr. Un peu de culture, en effet. C'est un peu l'équivalent du poney avec le cheval, le ukulélé, en fait. Oui, ça c'est une petite guitare hein, dans le fond, en bois d'acajou. C'est un petit instrument qui coûte pas cher en plus. C'est bien pour les enfants. 30 €. Vous trouvez un ukulélé à partir de 30 €. Tandis que le banjo est plus cher. Hein. Ah oui. Le banjo, la mandoline. Alors, tiens, on fait un concours. Qui c'est qui connaît le plus d'instruments comme la guitare? Alors, un violon. Vous avez le banjo. Non. Le violon. Banjo, mandoline, ukulélé, guitare. Et après? Il est génial. Je vais passer Guitare dimanche après-midi avec lui. Il fait un jeu, il joue tout seul. Dans un instant, on se retrouve avec nos jeux sur l'actualité après la pub. Attention, j'ai une autre question. Une question people, cette fois, puisqu'on nous apprend dans France Soir aujourd'hui, grâce à un journal belge, car c'est un hebdomadaire belge qui le premier a révélé cette séparation. On apprend donc la séparation d'un couple. Et ça, c'est toujours triste, évidemment. Mais quel couple s'est séparé officiellement selon l'hebdomadaire belge Le Soir Magazine? Angelina Jolie, Brad Pitt. Non, moi, je crois que c'est un couple qui n'a jamais été ensemble, surtout. Ah bon? Est-ce qu'ils ont réellement été ensemble? Ah bah, allez-y. Jean-Luc Delarue et Inès Sastre. Jean-Luc Delarue et Inès Sastre. T'es Bonne jaloux. réponse de Titoff. C'était camarades depuis Non, longtemps. ça me fait plaisir, moi, quand même, que ce soit eux. Parce que quand il a dit un couple qui vient de se séparer, j'ai dit, mais Nicolas, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, te séparer comme ça. T'as déjà divorcé il y a 2 ans et tout. Alors, Inès Sastre et Jean-Luc Delarue, c'est fini, c'est ce qu'écrit François. Et vous pensez que ça n'avait jamais commencé, vous, alors Non, bah, c'est parfois, des fois, on voit des gens dans Voici, c'est pas... C'était pas Voici, c'était dans Gala. Ils avaient dévoilé leur relation dans le magazine Laurent, Gala. Oui. C'est laquelle, Inès? C'est celle qui a le grain de beauté? oui, c'est ça. hein, c'est ça. Très joli. On s'en fiche, elle est plus avec, de toute façon. Alors, Bah, justement, ça peut être intéressant. Non, parce que ça s'est pas su qu'ils étaient ensemble, je suis d'accord. Oh, Elle bah, est c'est vachement pas sûr. belle. Hein. Moi, ça m'avait pas échappé. Hein. ah oui, oui.
pense. En tout cas, il paraît qu'il était. Pour une fois, c'est lui qui était mordu. Hein. Je veux dire, non, vraiment, elle est jolie. C'est pas comme dans l'avion. Parce que les gens n'ont pas compris. Bah oui, mais Pierre, c'est pas la peine d'insister lourdement. Si. Quand tu fais des mauvaises plaisanteries, il faut que tout le monde le sache. Ok, j'ai jusqu'à 18h pour me venger, tu vas voir. Tiens. Christine, qu'est-ce que vous en pensez? C'était un couple qui existait vraiment ou pas alors? Moi, j'en sais rien. Tu sais que je fréquente pas les people, mais. Il va falloir bientôt vous partez sur TF1. Hein. Ah, mais là, on verra. Je te il paraît que tu vas partir sur TF1, c'est vrai cette. Mais vous verrez bien, j'en sais rien. Tu as signé ou pas encore? Non, j'ai pas signé. En tout cas, j'espère que c'est pas avec Coé quand même. Coé, tu veux que je te dise, il est peut-être. Oui, tu veux que je te dise Coé? Bah, il paye bien. Mais il est très sympathique. Très agréable, très intelligent. Très fin surtout. Non, mais je suis d'accord. Alors, je vais te dire. C'est pas alors, je vais te dire. Ne m'oblige pas à révéler. Écoute-moi, Pierre. C'est très facile. J'entends rien au bout de la table. Bah oui. Du pain, tu veux du pain? Je sais pas, tu me parles, qu'est-ce que tu veux? Encore un peu de sauce? Non, le folle. C'est exactement comme si tu disais que Bénichou travaillait avec Julien Courbet, c'est pareil, Voilà. hein, franchement. Ouais, bien sûr. N'est-ce pas? Il est comment, Julien Courbet? Formidable, il est sympa. Oui. Il travaille sur RTL, n'est-ce pas? Tu travailles avec lui. Pourquoi? Pas pour l'argent. C'est le moment l'amour des mots. Je travaille pas vraiment avec lui. Je l'aide un peu, comme ça. Je voudrais vous parler de Teresa, qui était à la une du Figaro hier. On la retrouve aussi dans France Soir aujourd'hui, Teresa, et je dois dire qu'elle a dû augmenter son prix. En tout cas, son tarif a augmenté à Teresa. Ah oui, je sais ce que c'est. Allez-y. Eh ben, avant, quand elle faisait mourir un petit Indien, ça coûtait un prix. Maintenant, ça coûte. Elle fait mourir que par 10 maintenant. La mère Teresa, elle a fait mourir, pour savoir ce qu'elle a fait mourir comme Indien. Mais écoute, arrête. Je vous assure, elle disait non. Mon Dieu, L'agonie, c'est pas. Elle a dit à une copine journaliste à moi, non, mademoiselle, restez jusqu'à 6h parce que l'agonie, c'est à 5h30. Je te jure que c'est vrai. Écoute, arrête. Mais il faut se méfier des curés, toujours. Là, ça n'a rien à voir avec la religion, Pierre. Comment ça n'a rien à voir? Mère Teresa? Non, c'est pas Mère Teresa. Ah, mais tu nous dis Mère Teresa. J'ai pas dit Mère Teresa, j'ai dit. Ah, d'accord. J'ai dit. Alors c'est une nouvelle danse? J'ai dit Teresa était à la une du Et Figaro. tu peux arrêter de parler? Oui. Non, parce que vous foutez rien, il faut bien que je meuble. Il a raison. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une femme qui donne Pierre, des vous serez interviews? augmenté. Merci beaucoup, vous étiez 3, vous serez 4. Mais c'est pas ça, en parlant de meubler, c'est comme si une pièce, la pièce, elle est pleine à craquer, tu peux même plus mettre une petite lampe, Pierre, tu vois. Elle est bonne, celle-là. Bon, Miller a une question. Oui, j'ai une question. Est-ce En que tout c'est cas- quelqu'un qui donnait des interviews et qui les vend plus cher? Pierre, En Gérard. tout cas, hier, j'étais pas là. Vous avez fait l'émission, ils étaient 8. Aujourd'hui, ils sont 2000. Et d'ailleurs, nous allons retrouver le public de Nice et ma question sur Teresa dans un instant après les titres de 17h, car on est un peu en retard. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure de l'émission, toujours à Nice, en direct de l'Opéra de Nice. Avec un public toujours aussi chaleureux pour acclamer Pierre Bénichou, Evangélie, Titoff, Stevie Boulet, Christine Bravo et Gérard Miller. Et Laurent Ruquier. Oh, ça va, oui. Pierre, pour bien faire, comme on est dans l'opéra, il faudrait dire, et puis bon, comme il n'a pas beaucoup parlé en première, il faudrait dire Pierre Bénichou et son orchestre. Oh, j'en prie. C'est vrai que Pierre va peut-être encore pousser la chansonnette. Non, je me tairai. Mes amis m'ont dit que j'avais trop parlé pendant la première mi-temps, comme on dit au Real de Madrid, et donc je me tairai pour la seconde. Oui, c'est un peu le Cristiano Ronaldo de l'équipe, quoi. Mais moi, je trouve très bien, moi, ça m'a pas dérangé, Pierre. Ah non, d'accord. C'était super, j'ai ri à chaque fois. Bande de feignants. De toute façon, au téléphone, ceux qui vont parler, ce sont Aurélia et Goulven qui vont s'affronter pour le deuxième challenge. Je n'ai pas oublié ma question sur Teresa, hein, je la garde, je la mets de côté. On y reviendra tout à l'heure. Mais pour l'instant, Aurélia nous attend à Amplepuis. Bonjour. C'est où ça, Amplepuis C'est à 50 km de Lyon. Très bien, parfait. Voilà. Ah bah vous êtes fiers des Lyonnais qui ont éliminé le Real de Madrid.
Ça m'est un peu égal. C'est pas vrai. Oh, bravo, c'est bon le patriotisme. Ah bah bravo alors. Mais je ne suis pas lyonnaise en fait. Ah oui, puis peut-être il y a une équipe de football beaucoup plus importante à Amplepuis. Bien sûr, elle est très connue Ça doit être d'ailleurs. ça. Les joueurs n'en peuvent plus. Je préfère C'est ceux du Paris Saint-Germain. Ils n'arrêtent pas de dire on n'en peut plus, on n'en peut plus. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Aurélia? Donc je suis enseignante et directrice d'une toute petite école rurale. Oh, Voilà. c'est mignon ça. Vous savez qu'on a une institutrice avec nous, hein, mais il y a très longtemps. Oui, oui, tout à fait. Qui a dépouillé un nombre d'enfants, mais c'est. C'est les insectes C'était une antipares. dépouilleuse de gosses, mais incroyable, Christine. Petite école rurale, ça veut dire qu'il y a plusieurs classes dans la même classe. Tu te rends compte comment ils devaient être heureux. Voilà, Tu te rends compte comme ils devaient être heureux, les enfants, ils apprenaient plein de gros mots tous les jours, tout Mais ça. non, pas du tout. Non. On est donc une toute petite école qui prend les élèves de 2 ans et demi jusqu'à 11 ans. Nous ne sommes que 2 enseignants. Mon collègue s'occupe des maternelles CP et moi des CE1 jusqu'au CM2. Ah, c'est bien, hein. C'est sympa. Hein. Voilà. Aurélia, attention, vous allez devoir affronter Goulven. Ça, c'est breton, Goulven, comme prénom, non? Allemand, non? Allemand, l'autre. Ah non, c'est Gunther, pardon. Mais c'est pareil, c'est pareil. Ça c'est- ressemble. C'est la même chose. Vous m'entendez, Goulven? Ah non, pas les Bretons. J'ai l'impression qu'il m'entend pas, Goulven. Je vous entends bien. C'est un homme. Ben, où est-ce que vous- Il a honte, en fait. Où est-ce que vous étiez, Goulven? J'étais devant mon téléphone. Ah, ils sont comme ça, les Goulven. Ah, il m'a l'air coquin, le Goulven. Hein. Je suis caché derrière le téléphone. Et je vous entends bien. Et Stevie, tu m'attraperas pas. C'est le téléphone rose? Oui. Ah oui. J'ai un gros combiné. Est-ce que c'est bien breton, Goulven? C'est bien breton. Parfait. De quelle région de la Bretagne? Ille-et-Vilaine? Côte d'Armor. Ça, c'est drôle. Pour l'état civil, je suis marié et j'ai 3 enfants. Oh merde! C'est une fois. Il y a Stevie qui s'y voyait déjà en Bretagne. Stevie avait mis sa coiffe pimpolaise. Dis donc, quelle belle couverture quand même. Mais votre femme, il est coquine? Non. Il est coquin. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons alors? Moi je serais auditeur, mais jamais je m'inscrirais pour jouer. Hein. Mais non, mais Aurélia et Goulven, c'est encore des prénoms. C'est les prénoms. Qu'est-ce qu'il dit, Goulven? Je sais que ma voix les fait fantasmer. Je suis déjà passé et ça a été le même topo, donc. Voilà, tout simplement parce que vous avez une voix un peu, comment on pourrait dire Un petit peu ambiguë, c'est ça? Non. Oui, vous auriez pu vous occuper de Ségolène Royal, par exemple. À ce point-là? Oui. Non, je non, sais pas vous- si sur le coup, Mais on croyait que pourquoi- c'était la personne qui s'était occupée un petit peu pendant un moment de Ségolène Pourquoi Royal. vos parents vous auront-ils appelé Goulven? Comme mon grand-père. Ah, bah dites-le. Pas obligé de le savoir. Et Et comme vous êtes- voiture, vous avez une Fiat ou pas? Mais ça, c'est dégueulasse, franchement. Pierre, Stevie et moi n'accepterons aucun autre propos homophobe dans cette émission. Oh, je suis pas homophobe Pourquoi du tout, seulement moi. vous? Moi non plus, je n'accepterais pas. Moi Mais non c'est plus, incroyable. moi non plus. Franchement, Les Pierre, hétéros il y a peuvent que- vraiment être choqués. Il y a- Moi, je suis très homophile. J'aime pas les PD, j'aime pas les PD. qu'il est con alors. Ah non mais entre Zemmour, faites dire- Zemmour à la télé et Bénichou à la radio, je suis servi. hein. Je n'ai rien à voir avec Zemmour. Il est tout petit. Il est juif, moi non plus. Il est réactionnaire, moi non plus. Bon alors, arrêtez. Ça veut dire- Goulven, Oui. qu'est-ce que vous faites à Cergy? Je suis formateur en entreprise. Très bien, Je forme des plus grands enfants que la collègue que vous avez au téléphone. très bien. Goulven, Aurélia, voici la question. Attention, hein, je change de question. Il y en a une en cours sur Teresa. J'imagine que vous aviez eu le temps de trouver la réponse, l'un et l'autre. Bien sûr, bien sûr. Eh ouais, mais... Mais je te le dirai pas. J'ai des sensations. Stevie. Ah, moi j'adore les Bretons. J'adore les Bretons. Parce qu'ils ont un phare breton. Non, ça c'est le gâteau. Bon, alors, c'est quoi la question? Alors la question, c'est que les 3 présidents français encore vivants ou ex-présidents, vous aurez deviné qu'il s'agit de
Jacques Chirac, Giscard. Valéry Giscard d'Estaing et Nicolas Sarkozy. Mitterrand. Non, Mitterrand n'est plus là. Mais Sarkozy, Chirac et Giscard savent d'ores et déjà qu'ils seront réunis le 18 mars prochain pour une cérémonie qui sera retransmise en direct à la télévision sur France 3, je peux même vous dire la chaîne. Mais à quelle occasion, Aurélia et Goulven? Attention, il y a un week-end à Carcassonne en jeu dans un hôtel Relais et Château 4 étoiles. Je sais, en fait, ils font comme les émissions télé, un petit peu enregistrées, par exemple. Ils vont faire pour le 14 juillet, en fait. Non. Ils vont enregistrer le 18 mars. Attendez, on laisse répondre Goulven et Aurélia. Alors, Le 18 mars. oui, ça c'était dans la question, ça, oui. Les trois présidents. Est-ce qu'ils vont manger? Bon, ils vont manger. Comme d'habitude. Ils C'est vont un manger, anniversaire, on peut les Une mettre sur la omelette? voie. C'est Non, un mais non, anniversaire. mais non. C'est pas un anniversaire. Alors, c'est l'inauguration de quelque chose. Pas du tout. Ils seront Mais c'est le Conseil constitutionnel. C'est pas au Conseil Ils constitutionnel. seront à l'Élysée. À l'Élysée. Ce sera pas à l'Élysée. Au Palais du Luxembourg? Non plus. Ils reçoivent une personnalité. C'est pas un match de foot? On laisse pas. Goulven? Un concert classique. Non, Goulven. Un concert? Non. Est-ce que c'est sportif? C'est un événement sportif? Non. Un concert. C'est un pique-nique chez Marinette? Pardon? Est-ce que ce sera des nuits tibétaines qui ont lieu à Montreuil? Les nuits tibétaines à Montreuil. Elle a tapé sur 18 mars. Google. Et là, vous pensez que Chirac, Sarkozy et Giscard vont aller passer À Montreuil. à Montreuil une nuit tibétaine retransmise sur France 3. Ça pourrait les détendre. Et puis là, on se passe avec la Chine. hein. Je crois Non, que- non. C'est un rapport avec la mode? Du tout. Mais c'est amical, c'est entre eux pour se retrouver. Ah non, Non, ça, c'est pour un ring, ils se tapent dessus. Et en fait, Ils vont ils jouer cherchent au un poker. ils cherchent un quatrième pour jouer à la contrée. En fait. Voilà, ils vont jouer au poker. Je suis content de voir que même grâce à Internet, parce que j'imagine... Bah, que- oui, bah, bien sûr, on est dessus. Eh Ça oui. se passe en France? C'est confidentiel tout ça. Ça se passe en France. Est-ce que ça se passe en France? Goulven, quand vous dites on est dessus, faites attention parce qu'il y a Stevie. Je fais exprès, vous pensez bien. Au CNIT Paris La Défense. Ça se passe en France ou pas? Ça se passera en France, oui. Au Est-ce que CNIT, c'est lié à une commémoration historique? Non. Est-ce qu'on un reçoit G20? une personnalité? Pardon, Laurent, Gérard? Est-ce qu'on reçoit une personnalité extérieure? Non. Fadela Amara, politique de la ville. Qu'est-ce que vous avez dit? Fadela Amara, conseil d'analyse et de la société. Des rats marins? Mais non, Fadela Amara. Fadela Amara. Oui, mais non, franchement, non. Non, moi je crois que Goulven a beaucoup baissé depuis le début du coup de téléphone. hein. Dieu sait si je suis grand. Ah, c'est pour une entrée au Panthéon de quelqu'un, non? Non. Est-ce que Mais là, on commence à se C'est pas rapprocher. À la mairie de Paris. enterrement? Un enterrement, C'est non. pas pour Bah, un enterrement qui est déjà programmé. Le général de Gaulle. Le général de Ah Gaulle. oui, un enterrement. c'est quelqu'un Ils ont déjà prévu que lui, il allait mourir le 15 mars et que tout le c'est monde... quelqu'un C'est marrant quand même qu'on constate finalement que Stevie est moins con qu'Evangélie. hein. On va faire un concours, on verra. Bien sûr, hein, on verra. Oh, je suis pas très loin de vous. on transfère les cendres de quelqu'un. Non. Est-ce C'est que ça a au rapport Panthéon? Est-ce que ça a rapport avec Alors, le général de Gaulle? Je vais vous aider parce C'est un qu'effectivement... rapport avec les électorales. Du tout. Je vais vous aider, effectivement, c'est pour quand même rendre... Hommage. Hommage, c'est pas le mot, mais rendre compte de leur amitié envers une personnalité... Décédé. Non, prendra sa retraite. vivante, Qui justement. prendra sa retraite. Qui ne prendra pas du tout sa retraite. Mireille Mathieu. Mireille Mathieu. Alors là, vous allez m'expliquer, Evangélie, ce qui va se passer le 18 mars. Ah, mais c'est pas ça, à mon Ah avis. non. C'est une décoration Des- de Légion d'honneur. Non. De l'ordre du Entrée à mérite. l'Académie française. Oui. De Simone Veil. De Simone Veil. Bonne réponse de Pierre Bénichou et Gérard Miller. Alors là, vous avez eu, mais alors je dois dire, tout le temps qu'il fallait, Aurélia. Oui, mais on n'a rien trouvé sur Internet. Sur Je l'ai Internet, pas oui. vu dans la presse. Eh oui, fallait lire Le Point. C'est dans Le Point, cette semaine, qu'on trouve cette information. Et même François Fillon, d'ailleurs, sera de la partie. François Fillon, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy se rendront quai Conti le 18 mars pour la réception de Simone Veil à l'Académie française. Une cérémonie qui sera transmise et retransmise même en direct sur France 3. Ils mettent transmise. Quelle est la différence entre transmise et retransmise?
Ça va être transmis, c'est quand c'est en direct. Ouais. Et retransmis, c'est quand c'est une édition enregistrée. Par exemple, aujourd'hui, sur Europe 1, nous sommes transmis. Oui. Et Mais quand alors, nous faisons le truc... pourquoi ils disent transmis en direct? Si transmis, ça veut déjà dire. Ça s'appelle un pléonasme. Ah ben voilà, on est d'accord. C'est tout, voilà. Ou alors on dit retransmis en direct. Mais non, on dirait un dialogue de clown, tu sais. Vous êtes venu en Espagne? Oui, moi aussi. Petits enfants. Mais non, on dit transmis. Vous me donnerez l'adresse du cirque, hein? Non, mais sérieusement. C'est fou, ça. Aurélia. Elle est au fauteuil de qui? Elle est reçue par qui? Puisque vous lisez les journaux. Pardon? Elle vient. Elle prend la place de qui? Elle prend la place de qui? Et elle est reçue par qui? Il fait son éloge. Ah, je sais pas, moi. Écoutez, Bon, Pierre alors, Bénichou. vous savez pas, vous faites pas votre métier non plus. C'est Paul Vermus presque alors là. Non, écoutez, Pierre, ne soyez pas comme ça de mauvaise foi. C'est pas parce que vous avez mis 10 minutes à trouver une bonne réponse concernant Simone Veil Moi, qu'il je faut... n'osais pas dire son nom. Comment ça? Bon, on ne sait jamais. S'il y a des gens qui sont contre l'avortement, n'importe, je ne voulais pas les choquer. En tout cas, c'est perdu. Je suis désolé pour vous, Aurélia et Goulven. On vous embrasse. Goulven, vous tenterez votre chance une 3e fois. Ben, j'y pense bien, oui. Après cet accueil, je reviendrai. Mais je n'en doute. Tu vois, voilà, il est désarmant. Bravo, Goulven. Merci, Goulven. Merci, Aurélia. Retour à l'Opéra de Nice où on retrouve Laurent Ruquier et toute son équipe pour la suite dont va-je gêner. Il y a une question en cours, mais alors qui est cette Teresa, Laurent? Eh oui, merci Julia. Nous sommes effectivement toujours à l'Opéra de Nice et les Niçois se disent mais alors c'est qui cette Teresa qui était à la une du Figaro, une question que j'ai posée avant 17h, à la une du Figaro et dont le prix a dû être augmenté depuis, non pas à cause du Figaro mais à cause du fait que dans d'autres journaux on ait parlé d'elle. Qui est cette Teresa? C'est pas la voyante de Sarkozy? Du tout. C'est quelqu'un dont on loue les services? Du tout. Elle a augmenté quoi alors? Quelque chose qu'elle donne? C'est pas elle. Hein. C'est pas une ouragan? C'est pas elle qui a augmenté son prix. On a augmenté son prix. Elle est jeune? Une œuvre d'art? C'est pas une œuvre d'art. C'est un magazine? Non plus. C'est une femme? C'est une femme. Oui, c'est une femme. C'est une femme. Tu dois savoir où c'est oui ou non. Ah ben écoutez. J'aime bien quand elle s'énerve. Elle est vivante? Elle n'est pas vivante. Elle est virtuelle. Oui, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait une femme. C'est un ouragan. Tout en étant une femme. C'est sur Internet, c'est une sorte de poupée gonflable sur Internet. Ce n'est pas gonflable. Non, mais enfin, Une c'est poupée. une femme, c'est une femme dont on... Voilà. C'est une spikrine. Non, c'est sur Non, mais Internet. c'est ça, c'est une femme. C'est une poupée? C'est une poupée. Ah. Alors, on avance. C'est une poupée Mais dont à taille humaine. Non, pas à taille humaine. De suite l'esprit mal tourne. Monsieur, j'ai dit qu'on ne soufflait pas, c'est pas la peine de donner. Je vois un monsieur qui envoie carrément. Monsieur, vous Non, mais enlevez ce peut-être papier, qu'ils ça croient sert, qu'on est à la bourse, ça j'ai sert dit à la rien. taille, Ils la font taille des du offres. théâtre. En fait, ils font 700. des offres, en fait. Il y a un monsieur qui est en train de donner la réponse sur un bout de papier. Puis discret en plus, avec un cahier carrément. Le pauvre, Il y a rien à gagner en plus, monsieur. Oui. Et puis monsieur, vous savez pas écrire à l'envers surtout. Moi, je donne 10 francs par bonne réponse. Est-ce que c'est une poupée pour adultes? 10 francs. Pierre, on est aux euros depuis je sais pas combien d'années. Comment? C'est une poupée pour les enfants? Oui. Elle n'est pas en porcelaine alors? Non. Ah, une vraie poupée. C'est C'est la poupée Candor? la poupée quoi? Candor? La poupée en Candor. Je sais pas, une poupée qu'endormirait les enfants. Ah, Candor. Oh là là, La poupée qui endort, vous voulez dire? Candor, oui. Chandor. Elle garde les enfants. Elle garde les enfants, la poupée, oui. Oui, avec une caméra, Mais une c'est quoi qui a webcam. augmenté surtout? C'est son prix à la Ah, fin. c'est la poupée bracelet électronique? Non. Mais Avec une Est-ce caméra. que c'est une poupée qu'on achète dans le commerce? Oui. Et justement, elle était à 3 $ et elle va passer à 6 $. Ah, c'est la poupée pour Haïti? Non. Qui représente une- une personnalité célèbre? Non. elle est unique, il n'y en a qu'une seule. Non, il y en a C'est plusieurs. la fille de Barbie. C'est pas la fille de... Il y a quelqu'un qui lui a Ah, c'est soufflé. la fille de Cindy. Non, mais effectivement, ça a un rapport avec la poupée Barbie. Je te jure que c'est- personne ne m'a soufflé. Ah, c'est pas la les mère filles qui de refont Barbie. les enfants d'Obama. Pardon? C'est pas. C'est pas la les poupées. C'est qui la ont fille fait à les filles. adoptive. Elle a été adoptive par une mère porteuse. Qu'est-ce qu'elle raconte? Une poupée? C'est la Mais Barbie. Barbie n'a jamais accouché. Barbie Black. Attendez, Stevie a la bonne réponse. C'est la Barbie Black. C'est la Barbie Ah bah oui, noire. Bonne réponse de Stevie. Teresa? C'est la Barbie noire, elle s'appelle Teresa, c'est exactement la même que Barbie, elle existe depuis des années. La seule chose qui change, c'est que ses cheveux sont bruns au lieu d'être blonds, Ah oui, et je qu'elle est noire au lieu d'être blanche, que sa robe est bleue alors que celle de Barbie est rose. Là où il y a problème, c'est qu'il y a un supermarché en Louisiane en plus, qui vendait Barbie
$6, alors que Teresa était vendue seulement $3. Et là, évidemment, certains ont été choqués par cette qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Elle m'a dit quelque chose de drôle. Mais j'ai dit une noire vaut deux blanches. Au piano. Non, on va déraper. Ça ne se fait pas. Le prix soldé dévalue la poupée noire par rapport à la poupée blanche. Par contre, la poupée chinoise, elle reste au même prix. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est curieux. Pourquoi la poupée noire serait 2 fois moins chère que la poupée blanche? C'est incroyable. Donc, c'est l'offre et la demande. Pourquoi ici Pierre Bénichou est-il payé plus cher que nous? Parce que vous le souhaitez davantage que nous. Vous avez pour lui une passion supérieure. Oui. Pierre, qu'est-ce qu'on leur répond, Pierre? Moi, je réponds pas à une bande de cons. D'abord, c'est pas vrai que je suis payé plus que vous. En fait, je travaille 4 fois plus et je suis payé que 2 fois et demi plus. Mais je vais vous dire, parce que justement, ça pose un problème. Est-ce qu'il faut faire le nivelage par le bas? C'est-à-dire faire baisser le prix de Barbie blanche, ou au contraire de Barbie la blanche, puisqu'elle s'appelle Barbie la blanche. Oui. Ou alors, faut-il faire monter Teresa et les mettre toutes les deux à $6? C'est ce que pense... Et à ce moment-là, ça interdit à tous les Noirs qui n'ont pas l'argent d'avoir une Barbie chez eux. Alors c'est un vrai problème, ça. Non, justement, parce qu'une étude montre que les enfants des minorités raciales achetaient de toute façon plutôt les Barbies blanches. Non, mais c'est évident, elle est historique cette le Barbie. petit salopard. Rien ne m'étonne de ces gens-là, mais quand même. Mais non, mais écoute, aux États-Unis, ils sont très précurseurs sur les enfants, etc. Ils ont sorti une poupée Barbie handicapée en fauteuil roulant pour justement les enfants handicapés. Et Ken, il avait la tête de Sacha Distel. Mais moi je trouvais ça très intelligent et très sympa qu'une petite fille en fauteuil, elles n'en ont pas voulu. Elles n'ont pas voulu, les petites filles en fauteuil, avoir une poupée en fauteuil. Alors ça, je m'adresse aux psy, et comme les petites filles valides ne voulaient pas d'une poupée en fauteuil, ça a fait un flop. Et la même chose, ils avaient aussi une Barbie hétérosexuelle et une Barbie homosexuelle, et ils n'arrivent pas à vendre la Barbie homosexuelle. Non, c'est vrai. Homosexuelle, mais pourquoi? Ah oui? Je ne sais pas pourquoi. Et comment les différencier? Mais alors, il y a vraiment un problème. Vas-y, comment les différencier? La Barbie homosexuelle, il paraît qu'il y en a une comme ça, c'est vrai? Elle est plus ronde et elle a les cheveux courts. Non, c'est vrai. Non, ça, Elle s'appelle Barbie, mais son vrai nom, c'est Robert. D'autres questions? Ça y est, vous savez enfin qui est Teresa. C'était la Barbie noire. On se retrouve dans un instant. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner en direct, en public de l'Opéra de Nice, avec aujourd'hui Evangélie, Pierre Bénichou, Stevie, Christine Bravo, Gérard Miller, Titoff et vous, cher Laurent Ruquier. Et comme nous sommes en direct de Nice ici à l'Opéra, on nous envoie des mails par Internet qu'on me transmet et les auditeurs sont plus savants que moi, je dois le reconnaître. Ils savent par exemple que Simone Veil fera l'éloge de Pierre Messmer, puisque c'est le fauteuil de Pierre Messmer qu'elle a obtenu en étant élue à l'Académie française avec 22 voix sur 29 dès le premier tour et dès sa première candidature. Donc voilà, vous avez votre réponse, Pierre. C'est Monsieur Messmer, ancien Premier ministre lui-même, qui occupait ce fauteuil jusque-là. Et qui prononcera son discours d'introduction? Comment ça? Elle va faire l'éloge de Messmer. Oui. Et après ça, un académicien viendra dire « Chère Simone Veil, votre passé, maman... » C'est ça alors. Qui va dire ça? Qui sera ce type-là? Eh bien, les auditeurs vous répondront avant 18h. Merci beaucoup. Je tiens à vous dire aussi qu'on a fait des recherches, comme quoi vous aviez tort, Pierre, à propos de retransmettre, car retransmettre, ça veut dire transmettre à nouveau, certes, mais ça veut dire aussi transmettre dans le cas d'une émission radiophonique ou télévisuelle, et donc on peut tout à fait retransmettre en direct. On retransmet en direct parce que retransmettre, ça veut dire transmettre pour de la radio ou de la télévision. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ouais. C'est comme remonter en haut, d'ailleurs. C'est moins bien que redescendre en bas, mais c'est pas... En début d'émission, l'auditrice du Challenge bourguignonne a dit qu'elle adorait Christine Bravo, vu qu'en Bourgogne, on adorait manger et picoler. C'était pour dire que nous aussi, on l'adore, Christine. C'est signé Morissette Place Pigalle. Place Pigalle? Coucou Morissette.
Les pilules contre les poux consistent à introduire dans le sang de l'être humain un principe actif qui va empoisonner les poux, puisque les poux sucent le sang du cuir chevelu pour se nourrir. Voilà, Pierre. Ça marche comme avec les tiques pour les chiens, c'est-à-dire que la bête va mourir. Voilà. Tout ça, c'est des précisions utiles. Et par exemple, on nous dit que Christine Bravo avait tout à fait raison. Pour être appelée insecte, une bestiole doit avoir 6 pattes. Merci. Et croyez-moi, Christine est une spécialiste. En même temps, pour ce qui est d'être à 4 pattes, elle s'y connaît aussi. Qui a dit ça? C'est signé Robert, routier à l'international. Ah oui, routier. Et je tiens à vous dire, cher Pierre, qu'une fois de plus, je vais mettre votre nez dans votre caca, car c'est bien moi, et vous aussi, Gérard Miller, c'est bien moi qui avais raison, ma mémoire était tout à fait bonne. Le Club des 5, c'est bien dans la bibliothèque rose, et les 6 compagnons dans la bibliothèque verte. Je n'avais jamais dit le contraire. De toute façon, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ah, ça, c'est pas vrai. Vous m'avez soutenu que... Non, j'ai soutenu que la comtesse de Ségur était dans la bibliothèque rose. Eh bien, vous vous trompiez, car la comtesse de Ségur, c'est la collection rouge et or, et non pas la collection rose. Non, ça a été rouge et or à un moment, et c'est devenu rose après. Alors, Bien sûr. Mais de toute façon, quand Pierre était petit, il n'y avait pas la couleur. Je disais simplement que c'était que d'après les photos que j'ai vues, c'était votre chambre, Laurent, qui était en rose. Que vous Ta aviez un gueule, pyjama. Miller. Tu t'es trompé, tu t'es trompé. Pas du tout. Et alors, je voulais donner la précision. C'est Jean Dormesson. La mauvaise foi de ce mec, pas alors. du tout. C'est Jean Dormesson, pour répondre à la question, qui, après le discours de Simone Veil, prononcera l'accueil de Simone Veil à l'Académie française. Jean Dormesson. Et je précise que Simone Veil est la 8e femme à rentrer à l'Académie française. Et forcément avec son iPhone, lui, là-bas. Je ne sais même pas si c'est la 8e femme. Chantal me dit, pouvez-vous préciser à Pierre Bénichou, qui a repris Christine Bravo, que la comtesse de Ségur a écrit les vacances et non pas en vacances. Merci. Elle a encore raison, cette chère Christine. Je m'en fous, de toute façon, je voulais me retirer sur la côte, alors autant que je perde ma place ici, moi je suis sur place. Alors vous savez que c'est le retour du championnat du monde de Formule 1 ce week-end, avec Schumacher qui va attirer évidemment tous les regards. Et on se demande, dans Libération aujourd'hui, à l'occasion de cet anniversaire concernant la F1, je crois que ça 60 ans hein, de F1, on se demande pourquoi il y a peu de femmes pilotes en F1. Alors d'abord parce qu'il y a peu de femmes qui font du karting, hein, c'est comme ça qu'on démarre généralement, donc évidemment elles sont encore moins nombreuses à gravir les échelons. À mon avis, c'est parce qu'il n'y a pas de rétroviseur pour se remaquiller aussi. 60 ans de F1 Eh bien, il n'a pas tout à fait tort, parce qu'il y a quand même une raison pour laquelle les femmes sont très peu nombreuses en F1, pour ne pas dire absentes même. Les femmes ont quelque chose de plus développé chez elles. La poitrine. Les seins. Et non. Attendez. C'est les hanches. Laissez-moi terminer la question. Les femmes ont quelque chose de plus développé chez elles que les hommes qui les empêche d'atteindre le niveau de la Formule 1. À cause du baquet. Le bassin, les haches. C'est le bassin. Les hanches, cerveau. les hanches. La poitrine. Non. Le cerveau. Les femmes ont quelque chose de plus développé que les hommes qui les empêche. Plus développé, bien. Attends. Procédons par élimination. C'est pas l'intelligence, c'est pas les couilles, sûr que non. C'est pas les pieds. On va comparer Pierre avec Evangélique. Ce n'est pas physique. Ce n'est pas physique. C'est intellectuel. Intellectuel, c'est pas le mot, mais en tout cas, ça Psychique. Le sens de l'espace. C'est psychique, c'est psychologique. C'est la rapidité, c'est lié à la rapidité au sens. Non. C'est la logique. Non. Non, plus développé chez la En femme. général, elles ont moins ou plus le sens de l'orientation. Le sens du Oui, danger. c'est la Vous logique. voyez, ça, par exemple, c'est pas bête. Voilà. Elles ont le sens Ah, du le sens de danger plus gravité. développé. Attendez, pas tout le monde en même temps. Ce n'est pas le sens de l'orientation, mais c'est pas bête. Vous voyez, c'est dans cet ordre-là. De C'est cet dans ordre-là. une zone cérébrale, effectivement. Non, mais c'est du genre voilà. le sens de Le l'orientation. sens de gravité. Non. Pour Non, mais- pour Le sens rouler du en danger, F1. la peur du Laurent. danger. C'est-à-dire. C'est-à-dire la peur du danger, c'est la lucidité, c'est-à-dire. C'est-à-dire. Eh ben, Elles freineraient tout le temps. Elles Elles veulent sont plus protéger conscientes. leurs enfants. C'est-à-dire. Elles sont plus conscientes du C'est-à-dire, danger. voilà, Elles sont plus Ah, peureuses. l'instinct de survie. L'instinct de survie. Bonne réponse d'Evangélie. Ah ben oui, mais faut appeler les choses par leur nom. Merci. Les femmes ont l'instinct de survie, paraît-il, plus C'est vrai, développé mais c'est que vrai. les hommes. Et voilà pourquoi. Ouais, mais c'est vrai. Vous croyez ça, Pierre? Bien sûr, elles ont ces instincts de survie, sinon tu peux pas savoir. T'as beau cogner, ça reste debout, ça reste debout. Ah, mais c'est vrai.
Quelle horreur. C'est vrai, un instinct de survie incroyable. Mais Surtout moi, qu'avec le bracelet électronique, tu peux pas cogner trop fort parce que tu peux le casser après. Mais comment vous osez frapper sur tout, Pierre? Franchement, Surtout Pierre. sur les Et même sur les femmes. Mais écoute, Non, Pierre, moi je frappe pas, parce que les hommes, j'ai peur. Ah, il a un instinct de survie aussi. Hein. Mais est-ce que vous croyez que c'est vrai, ça, Christine, que les femmes ont l'instinct de survie plus développé que les hommes? Sûrement. Oui, mais pourquoi Pas tu vous, on demandes- parle pas de vous, Pourquoi hein. tu demandes ça à Christine, ouais. Oui, ça paraît. Tu sais, il y a des zones dans le oui. cerveau arrière, donc qui est plus. Le cerveau arrière. Oui, non, le cerveau Tu arrière. comprends pas avec la malle arrière? Oui. Qu'est-ce que vous appelez le cerveau Non, mais on arrière? a deux cerveaux. On a un cerveau qui Ah oui, est, tu sais, les qui penches. est L'hémisphère, c'est ça Les qui penches, gère elles les ont le moteur à organes. l'arrière. L'hémisphère. Et non, il y a deux cerveaux qui sont autonomes, c'est-à-dire que si tu prends un coup sur la calebasse par derrière, t'as toute ta tête, tu peux raisonner mais tu peux plus bouger, et si tu prends un gros coup de vent, tu peux bouger, respirer, mais t'as plus de cerveau. Quoi. Et toi, tu en as pris un peu de tout. Et toi, tu en as pris un peu de tous les côtés. Non mais écoute, merde. Et après, on s'étonne qu'elle fasse pas de la Formule 1. Mais non, mais et il est possible que ce cerveau avant, qui est siège de la pensée, des émotions, il y ait une zone qui soit plus développée chez les femmes. Et elle ose regarder son public de face, c'est pas de l'instinct de survie, ça. Mais t'es Non, con, mais renseignez-vous, merde. Bien sûr que oui. C'est Mais comme ça m'étonne pas qu'elles aient un instinct de survie plus développé parce que toutes les choses intéressantes et bonnes, et là je parle sérieusement, Allez, les oui. femmes en sont dotées beaucoup plus que les hommes. Jeanne, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas ça avec la femme. Hein. Il y a qu'au rugby où les hommes sont meilleurs. Dans tout le reste, au rugby ou au catch, on fait tous les sports à la con, mais dans tout le reste, les femmes sont mieux. Bah alors pourquoi c'est Les pas une femmes sont femme mieux. qui est présidente de Les la femmes République sont mieux pour la lessive, par exemple. Je te prends la lessive, c'est qu'un exemple. Hein. Bon. Non, mais c'est vrai que pour tout, pour la finesse, pour la compréhension, pour l'intelligence, pour la musique. Regarde Mme Beethoven. Pierre, c'est pas la- Mme Ça va, Beethoven, Pierre, elle ça s'est va, fait Pierre. piquer les trucs par son mari. Pierre, c'est pas la peine, tu Ça m'étonne. dragueras personne aujourd'hui, laisse tomber, tu rentreras Mais je seul sais pas, comme à mais- chaque fois. De toute façon, ça Bien n'existe sûr. pas, les sports mixtes. Qu'est-ce qu'il raconte? Les sports mixtes, ça n'existe pas. Oui, elle Et se le battait tennis. pas contre des hommes. Si, et le double mixte. On lui dit que c'est. À part la baise. On lui dit que ça existe. Quoi Non, mais quelle discipline? Il y a toujours une discipline homme et Et femme. voilà, Non, mais tu il a dis- raison. Il a Comme raison. au tennis, comme au foot. Ah, comme mais au dans un handball, lit, par exemple, ça au n'existe handball. pas? Allez, j'ai une question supplémentaire à vous poser. On va oublier la Formule 1 pour un témoignage ce matin. Peut-être avez-vous trouvé ce témoignage dans la presse d'un monsieur qui s'appelle Guy Briand. Son papa était boulanger et il rappelle que cette affaire les a détruits. Sa famille, son papa boulanger, mais toute sa famille, il en parle encore aujourd'hui. Quelle affaire où aurait été mêlée la CIA? Quelle affaire Ah, je sais. Quelle affaire a détruit la famille de ce Alors, boulanger? vous passez à Ouais, Pont-Saint-Esprit, Pont-Saint-Esprit, le ouais. pain maudit. Bonne réponse J'habite à côté. d'Evangélie, bravo. J'habite à côté, donc c'est facile, je suis à 5 Ah, bah, et km. puis surtout, Mais j'en ai pas pris, hein. Alors il faut quand même rappeler, parce que moi d'abord j'étais pas né, donc je me souvenais pas de cette affaire, ça date quand même de 1951, et effectivement des tas de personnes dans cette commune de Pont-Saint-Esprit, qui avait quand même bien choisi son nom, faut dire, ont été frappées d'un mal étrange dont l'origine jusqu'à Des aujourd'hui champignons. n'a jamais vraiment été identifiée, et alors, il y a des gens qui sont tombés fous là-bas à Pont-Saint-Esprit, et aujourd'hui un journaliste américain qui dit que cette vague d'hallucinations dans la commune de Pont-Saint-Esprit, qui avait fait qu'on avait accusé le boulanger d'avoir du pain maudit qui aurait empoisonné le village, eh bien on nous dit qu'en fait c'était une expérimentation menée par la CIA qui testait le LSD dans ce village français. et ils En fait, pas ils du se tout. plaignent, les mecs. Ils ont pris de LSD comme ça. Mais il y a eu beaucoup de morts. Il y en Mais a non, qui sont restés scotchés depuis le temps. Et c'est pas du tout ça, c'est tout simplement des champignons qui sont développés Mais par contre, on dans commence- la farine du pain parce qu'il y avait de l'humidité et ça fait comme un champignon hallucinogène Alors, tout c'est pas simplement. du LSD. Mais Non, ça c'est une Mais rumeur. par contre, peut-être, t'habites Mais non, juste à mais côté, toi? Mais non, moi, Oui, non, moi, mais c'était en 1950, j'étais pas née. Hein. Non, mais je sais pas s'il va rester 2-3 biscottes ou quoi. Hein. C'est génétique, ouais, peut-être mes parents qui Non, m'ont non, refilé. attendez. Moi, je venais de naître, mais j'ai des souvenirs précis. Et c'était le seigle
c'était du seigle Exact. qui s'était mis dans ce pain, et c'était du seigle empoisonné, dont on disait peut-être que c'est la chose, mais c'est pas seulement qu'ils ont fait comme avec le LSD, hello darling et tout ça, non, il y a eu je sais pas combien, plus de 100 morts. Non, 5 morts. Il y a eu 5 morts. C'est bien ce que je disais. Plus de 4 morts. Il y a eu. Non, mais ça avait fait 5 morts. Écoutez, il y a eu des dizaines d'internements psychiatriques et des centaines d'intoxiqués. Voilà. Il paraît qu'il y en a encore des vivants aujourd'hui qui sont encore restés sont restés scotchés, qui sont fous. La thèse, non mais c'est assez incroyable parce qu'ils ont vécu. Il y avait un type qui, par exemple, disait ne me touchez pas, je suis une torche enflammée. Il se sentait possédé alors qu'il n'avait rien du tout. Un autre qui voyait des bêtes immondes dans ses délires. Il y a un chat qui faisait des bonds qui atteignait le plafond de la pièce. Un chat. Un chat qui faisait des bonds qui atteignait le plafond de la pièce. Il avait mangé juste un sandwich, je sais pas. L'épicier du village qui recomptait pendant des semaines les perles du rideau de son entrée. Est-ce que c'est alors, il y en avait combien? Il y en avait combien alors? Mais tu imagines, t'arrives dans ce village à ce moment-là. Il y a eu 2 faits divers énormes. Dans cette époque-là, il y a eu le pain de Pont-Saint-Esprit, le seigle maudit, et il y a eu l'affaire Dominici. C'est à peu près à la même époque, toujours dans la même région. Alors vous n'allez pas me dire que le Midi, c'est quand même bien. Ce que Laurent semble dire, c'est que maintenant... Ça, vous voyez pas ça dans le Nord. Pierre, une seconde. Ce que Laurent semble dire, c'est qu'on est sûr maintenant que c'est la CIA. Non, on n'est pas sûr. C'est aussi une rumeur. Certains n'y croient pas. C'est le titre du Parisien ce matin. Et si la CIA avait empoisonné le pain maudit de Pont-Saint-Esprit. Certains pensent que ça n'est pas possible, que les Américains auraient choisi une autre ville, une ville communiste au moins pour faire... Non, et puis je sais pas, il y a le Mexique qui est à côté, pourquoi ils viendraient jusqu'en France, tu vois? En tout cas, ils étaient en France. En tout cas, le pauvre boulanger de Pont-Saint-Esprit, lui, il a perdu son boulot parce qu'il n'arrivait plus à vendre de pain après, forcément. Ils en ont même fait un téléfilm en plus sur France 3. Ah oui? Du pain maudit, oui, avec Patrick Rénal. Ah bah voyez, vous savez tout, vous. Hein. Vous le saviez Eh pas. bien, cette petite... Sa femme est partie, hein? Ah oui? La pomponnette. D'autres questions dans un instant. Tout va bien toujours ici à Nice, à l'Opéra? On va voir si mes camarades connaissent Lina Renaud, qui a 77 ans. Hélas, est bien triste de la décision prise par la Cour d'appel de Paris. Pourquoi Lina Renaud est-elle déçue par la décision prise? Pardon? Comment elle s'appelle? Lina Renaud. Ça ressemble à Lina Renaud. Ou bien t'articules pas ou tu le fais exprès. Je le fais un peu exprès. Voilà, Lina Renaud. Lina Renaud. D'accord. Lina Renaud, 77 ans, elle est donc plus jeune que l'autre. Non. Oh non. Oui, on a fêté ses 80 ans. Mais bien sûr, c'est vrai. Pourquoi est-ce que vous articulez mal? Quel intérêt? C'était pour que vous pensiez que c'était Lina Renaud, Gérard. C'est tout. Et ouais. Voilà, D'accord. C'est mon métier, j'essaie d'être animateur, vous voyez. Non, mais tu réussis très bien. Merci Pierre. Dis donc, Très drôle. drôle mon psychologue sur le coup. Alors je crois savoir. Allez-y. Si mon iPhone est bon, non, je crois savoir que c'est cette femme qui prétendait, enfin qui affirmait que ses parents étaient propriétaires du Fouquet's et qui avait attaqué la famille Barrière en disant que c'était à elle que devaient revenir quelques milliards. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Merci beaucoup. Alors moi, je suis tout de suite allé la chercher, la voir. J'ai dit, on est devenus amis. On s'est mis à vivre ensemble. Et depuis cet arrêt, évidemment, j'ai fait mes valises et je suis parti. Tu te rends compte l'écart que ça fait de 22 milliards, elle devait toucher, en fait, c'est un truc énorme. Ouais, enfin, elle y croyait, cette ancienne maraîchère en Côte d'Or et ses 2 frères, et ils ne sont pas les propriétaires de l'immeuble des Champs-Élysées, qui abrite notamment le Fouquet's. Il n'y a pas que le Fouquet's dans cet immeuble, mais elle y croyait. Et là, mais elle va quand même aller en cassation, hein, peut-être. Elle va se battre jusqu'au bout. Pourquoi elle se base? Parce que ça date, c'est une vieille histoire. Je vais pas vous refaire tout l'historique, mais bon, avec ses frères, elle a tenté de faire reconnaître qu'elle avait le droit de propriété. Voilà, le droit à un héritage qui remonte à la comtesse Octavie de Coët-Logon. Décédée en 1865, sans enfant, et qui aurait légué sa fortune à son mari et à son cousin germain Joseph-Paul Mauprivé. Voilà. Ça vous intéresse, Pierre? Oui, bien sûr. Non. Oui. Et puis alors il y a et puis il y a un Pierre Bénichou là dans la liste de mais non mais ça doit pas être vous, hein. Non. Mais sérieusement, vous la connaissiez, Lina Renaud? Personnellement, non. Non.
Mais je commençais à m'intéresser à son cas, j'attendais le résultat. Stevie lui a connu Martha Barrière, qui donc en quelque sorte était... Mais lui, il a pris du pognon, pas moi. Elle était propriétaire du Fouquet's, elle. Oui, mais c'est plus complexe. Hein. Ah bon, c'est-à-dire je crois pas qu'il y ait que... Ça, c'est ce qu'elle vous a dit, mais... Elle avait l'usufruit. Non, il l'a couché sur son lit de camp, elle l'a couché sur son testament, c'est sûr. Stevie, vous êtes, je suis sûr que vous avez des chambres à l'année dans tous les hôtels du groupe Barrière, non? Ah non, pas du tout. Puis maintenant Même pas. Non, plus maintenant. Merde alors. Quand il était jeune, il avait des chambres à la passe, maintenant il a des chambres à l'année. Ça alors. Mon Dieu, non. Bon. Ouais, tu n'as retiré aucun bénéfice de ta fréquentation de cette dame pendant des années? Je la fréquentais pas pour avoir quoi que ce soit. J'entends bien, mais c'était juste mon au ami. terme, tu n'as rien eu finalement. Non, mais je ne voulais rien. La plus belle des choses, c'est l'amitié qu'elle m'a apportée. Bien sûr. Rappelle-toi ça, Pierre. La plus belle des choses, c'est l'amitié. Et c'est un appel qu'on lance à toutes les vieilles qui sont ici à Nice. Ouais, je préférais Liliane Bettencourt. Il n'y a rien de plus beau que l'amitié. Voilà. Il n'y a rien de plus beau que l'amitié, une petite enveloppe de temps en temps. Pour scinder l'amitié. Et Stevie fait du l'œil à tout le premier rang là. Stevie, enfin voyons. Ah non, mais je suis pas vénal. Mais vous êtes l'idole des dames âgées, il faut dire. Elles vous adorent. Ah. Ouais, parce qu'il les sort. Mais Mais attendez. Mais tu rigoles. Ils sont cinglés ici. Mais non, c'est pas gentil de dire parce qu'il la sort, c'est pas vrai. Il la sort, il les sort. Pierre. Ça c'est toi qui la sors. Non, mais il sortait pas avec elle, il restait à l'hôtel avec elle. Ouais. Vous alliez où quand vous étiez tous les deux avec Martha? Chez elle. Oh, salopard. Mais t'as pas honte, non? T'as pas pensé à ces petits-enfants et tout ça? J'apprécie aussi, par ailleurs. Bon, en tout cas, voilà, moi, je le fais bien, moi, avec Christine. Oh. Mais c'est pas pour l'héritage, hein. Non, mais avec Claude Sarraute, vous le faites, en tout cas. Ah, Claude, oui, c'est... Ah ouais, tu vois. Avec Claude Sarraute. C'est ça, c'est pour ça. Non, c'est vrai. Le dîner de ce soir, par exemple, c'est avec la carte de crédit de Claude Sarraute. Vous m'avez dit que vous allez nous l'offrir, alors que Claude n'est même pas là. C'est vrai, c'est vrai. Et ta femme? Non, mais enfin, vous vous rendez compte un peu. Il y a de l'amitié ou de l'amour, malgré la différence d'âge, Gérard. Mais j'y crois. Vous pouvez comprendre ça. Mais bien sûr. Il n'y a pas de l'argent partout. Mais absolument. Ah, Pierre. Mais bien sûr. Il n'y a pas de l'argent partout. Des fois, tu tombes mal et il n'y a pas d'argent du tout. D'autres questions après la pub. On est bien sur Europe 1, c'est normal. On est avec Laurent qui est toujours en public et en direct de l'Opéra de Nice. Pour quelle raison? Écoutez bien cette question. Ça m'amuserait que vous répondiez rapidement pour voir si vous êtes malin. Et si vous êtes malin, vous saurez répondre rapidement à cette question. C'est pour moi, merde. C'est sûr qu'on va répondre. Ah oui? Allez-y. Pour quelle raison le journal de TF1 de dimanche sera avancé exceptionnellement à 12h45? Parce que... Il y a le Grand Prix de Formule 1. Bonne réponse de Titoff. Ça, c'est malin, ça. Ben oui, c'est malin parce que... Faut juste savoir que c'est le Grand Prix de TF1. C'est malin parce qu'on en a parlé, pas de TF1, de F1. Ah, oui, Justement, vous avez parlé de F1. Elle est tellement en train de négocier son contrat qu'elle dit le Grand Prix de TF1. Oui, c'est ça. C'est un lapsus. C'est un lapsus, ouais. Ah, ça, c'est un vrai lapsus révélateur. Sébastien Coé, Le Grand Prix de TF1. Elle ne fait pas, elle va pas travailler sur TF1. Mais si, Pierre. Elle est capable de tout, cette gonzesse. Tu lis pas la presse people. Non. Alors, vas-y. Non, mais on a parlé de Formule 1. Oui. Ouais. Excusez-moi de revenir sur un sujet. Oui, enfin, vous êtes en train de minimiser. Vous êtes surtout en train de minimiser la bonne réponse de Titoff, qui a eu un esprit de déduction formidable. Et de rapidité. Et de rapidité, en sachant qu'à cause du Grand Prix de Bahreïn, eh bien, Claire Chazal, puisque c'est elle qui présente le journal de 13h généralement le dimanche, Claire Chazal commencera son JT à 12h45 au lieu de 13h. Pourquoi? Voilà. Parce que ça commence à 13h, le Grand Prix. Eh ben, j'imagine à 13h15, vous voyez, hein, puisque le journal dure à peu près une demi-heure, non? Non, ça dépend. Ça dépend, bon, voilà. Et en tout cas, c'est TF1 qui le diffuse, le Grand Prix. Ça commence où? À Bahreïn?
À Bahreïn. Bahreïn, À oui, Bahreïn. Ouais. TF1, ça c'est sûr, ils ont du pognon, donc ils peuvent diffuser le Grand Prix, oui, c'est vrai. Ah bah, C'est à Bahreïn. c'est des records de téléspectateurs, Ben, la c'est- Formule ben, 1. justement. Surtout avec le retour de Pour les gens Schumacher, qui habitent pas près du périphérique, hein, c'est pas lassant. Mais par contre, oui, c'est vrai. Ouais. Et puis il y a ceux qui ont gagné des croisières sur le Rhin aussi. peut-être, Oui, ils vont c'est ça, pouvoir parce que voir. le Bahreïn, c'est pas le Haut-Rhin, ça n'a rien à voir. Non. Mais attendez, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de la Formule 1, Oui, et qu'est-ce que vous vous avez voulez dit, c'est sans doute cette année le 60e anniversaire de la création de la Formule 1. Ouais. Eh bien, écoutez, moi, j'avais un ami qui s'appelait Jean-Pierre Beltoise, qui était un coureur automobile, que j'ai connu dans les années 55-60. La Formule 1 n'existait pas à cette époque-là, j'en suis persuadé, je voudrais bien qu'on le vérifiât. Bon, et, Oui, ça se dit. et en fait, je crois que vous vous trompez parce que Pont-Saint-Esprit, c'était en 51, et c'était pas un an avant Pont-Saint-Esprit, c'est pas possible. Ah bah écoutez, je crois que pourtant dans Libération aujourd'hui, il y a tout un feuillet et même une dizaine de pages sur les 60 ans de la F1. Alors, à moins que ce soit 40 ans maintenant que vous me le dites. Non, c'est pas possible, 60 ans. On est en 2010, Pierre Oui, Bénichou. donc il faudrait que ça fût créé en 1950. Bah oui, et Fangio, à Mais votre il avis n'était pas en Formule 1, Fangio. Mais si, bien sûr, Fangio, c'est un des premiers champions du monde de Formule 1 en 53, 54, quelque chose comme ça. Alors, C'était un champion de course automobile, mais pas de Formule 1. mais si, c'était de la F1 déjà, bien sûr. C'est pas les Mais mêmes non, voitures. c'était des Mercedes, des machins qui étaient des vrais autos. Bon, C'était on va pas vous ces laisser tous les prototypes. deux là, hein, parce qu'on s'en fout. Écoutez, On est-ce s'en que vous fout, pouvez on s'en regarder? fout. Attendez, Miller, parce que vous avez 5 minutes là, vous pouvez regarder? Il est déjà en train de regarder. Miller, il est en train de réserver dans un Formule 1 pour ce soir. Mais... Là où on va voir, effectivement. Miller, c'est un peu notre maître Capello à nous. Tu sais. Il vérifie toujours les Pourvu qu'ils mettent pas un franc dans le Noura. Moi, je crois toujours ce que dit Laurent, donc je vérifie par acquis de conscience, mais si Laurent a lu 60 ans, eh bien, je suis certain que c'est exact. Bien. Et en tout cas, Schumacher sera évidemment l'attraction de ce Grand Prix de F1 dimanche. On est à 2 jours de la reprise du championnat du monde. Et alors, il y a aussi Et donc, je vous donne la réponse. Oui, Gérard. Création de la discipline 1946. Création du championnat du monde des pilotes 1950. Voilà. Bonne Donc, réponse 60 de Laurent ans. Ruquier. Bravo. Ça fait donc exactement 60 ans. Voilà. Oui. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, c'est 60 ans, c'est bien ça. Il est de bonne D'ailleurs, foi. je me souviens que l'année d'après, je mange un sandwich à Pont-Saint-Esprit. En 51, je perds la tête. Non, mais je croyais que c'était bien postérieur, comme dirait l'autre, à ça. Allez, une toute dernière question, vite fait là. On nous parle d'un pornum dans la presse aujourd'hui, qui n'arrivera peut-être pas chez nous en France ni en Grande-Bretagne, mais qui existe déjà aux États-Unis. Qu'est-ce qu'un pornum? Un pornum. Un pornum. Comment tu l'écris? P-O-R-N-U-M. Ah ben c'est latin. Pornum. Oui, ça c'est latin, oui, ça. Alors là. Ah oui, oui. Est-ce que ça se mange? Non, ça se mange pas le pornum. Est-ce qu'on en a? Non, non, on n'a Il pas de va. pornum. Est-ce que ça a à voir à faire avec pornographique un peu ou pas? Oui, monsieur Pierre. Est-ce que ça a oui, six- un est-ce que pornum. ça a 6 pattes? Ah ben, un pornum, c'est un film pornographique Ah non, je pour sais ce que c'est, je homosexuels. sais ce que c'est. Non, 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 c'est des films en 3D. Film porno en 3D. Non, non, ça c'est vrai qu'il y a ça aussi, maintenant ça existe. Ça va. Il y a même le Kama Sutra en 3D qui Ouais. existe en DVD, Ah, dis donc. avec des commentaires de Brigitte Lahaye. Les scènes finales, ça va être impressionnant. Je vous jure que c'est vrai, c'était après ce matin. Mais c'est pas ça un pornum. Le Ça se porno met en- dans la poche? Ça se met pas à la poche un pornum. Ça arrive quand chez nous? C'est un. Ça arrive quand ça n'arrive pas. Comment ça arrive? C'est un truc qui écarte là. C'est quoi? Qu'écarte, mais enfin. Pour l'instant, c'est aux États-Unis. Ah non, Ça c'est un se- spuc. Non, mais un Avec le pour truc de gynéco, un le spéculum. Non, mais attends. C'est un truc quand ça n'arrive Il pas. en trempe dans son café tous les matins, lui. Ah, en fait, la France. Écoute-moi, elle- écoute-moi. C'est un tuteur. Non. Un pornum, c'est aux États-Unis. Mais si, c'est un tuteur pour le. Pas du tout. On vient d'en voir arriver aux États-Unis un pornum. Ça fait beaucoup parler la presse américaine. Et pour l'instant, en Grande-Bretagne et en France, on dit non, pas de ça chez nous. Ah non, Et pas il de se sirop. c'est du passe dans porno. le pornum C'est- quelque chose de différent que dans le porno. Et Non, c'est pas quelque chose c'est de ça, plus. c'est pas de sirop de pornum chez nous, il y a pas de raison. C'est un mélange, le pornum. C'est fait, vous avez bien compris, c'est deux mots qui sont mélangés. C'est donc Ouais. du porno, un mélange de porno et de. Numérique. Non, mais non. Et d'hommes. Non, Ah, de femmes. mais Oh. non. Numérique. Il elle vous a reste raison, 20 Christine. secondes pour trouver. Attends. 20 secondes. Du porno numérique. Number. Et de polonium. Non. Non, c'est un porno humanitaire, pornum. Non.
Pornum. C'est un mélange de porno et de péplum. Ah ouais. Oui, comme Stallion. Il y a un feuilleton qui s'appelle Spartacus qui fait fureur actuellement aux États-Unis. Spartacus avec des scènes porno. Ah ouais, Et ça c'est crée scandale aux États-Unis. Pour Ah l'instant, ouais, les ouais, chaînes ouais, françaises n'en veulent pas. Voilà, un péplum porno, c'est un pornum. Vous aurez appris quelque chose. Il est 18h sur Europe 1. On se retrouve dans un instant avec l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Un invité à découvrir. C'est la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Je ne dis pas si vous êtes ici à Nice, si vous êtes à Paris. Tout est possible. Laissons le mystère planer. Pour l'instant, le mystère plane surtout sur votre identité. Votre voix est déformée et mes camarades vont vous poser quelques questions afin de vous identifier. Vous aurez la gentillesse de ne répondre que par oui, par non ou parfois par des phrases courtes, toujours courtes, quand vous ne pourrez pas faire autrement. Êtes-vous d'accord sur ce principe? D'accord. Parfait. Êtes-vous bien installé? Tout à fait. Tout à fait. C'est un mec. Alors c'est parti. C'est un mec. Vous êtes un homme. Oui. Ne commencez pas toujours par cette question, c'est plus amusant de commencer par d'autres questions. Celle-là, c'est la première. Vous avez... parce que... mais le jeu, c'est comme qui est qui, tu vois. Voilà. Tu sais déjà Poser des questions un peu plus complexes. Vous avez une auto automatique ou un changement de vitesse? Voilà, c'est intéressant. J'ai pas de voiture. Voilà, là, on apprend quelque chose. Vous avez moins de 30 ans. Ne pose pas des questions sur l'âge. Est-ce que vous avez des seins? Non. Non, vous êtes un homme alors. Vous êtes écolo? Oui. Vous êtes rigolo? Ça dépend. On va poser que des questions qui finissent en haut. Vous êtes rigolo? Ça dépend de la personne en face. Est-ce que vous êtes beau? Est-ce que vous êtes beau? Ça n'est pas à moi de le dire. C'est idiot comme Est-ce question. que vous faites du tricot? Pas mal. Moi, je peux vous répondre pas mal. Ah ouais? Est-ce qu'une Pas mal partie... pour toi ou pas mal pour moi? Pas mal de la vie générale. Est-ce qu'une partie importante de votre succès est due à votre voix? D'une certaine manière, oui. Voilà, Vous êtes intéressant. Vous êtes un politicien? Non. Vous n'êtes pas auteur, alors vous n'écrivez pas des livres. Vous n'êtes pas auteur? Non, pas des livres. J'ai cru déceler dans votre, vous me direz par oui ou par non si je me suis trompé, dans votre façon de parler, quelques relents d'accent provençal. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est faux. Ah. Est-ce que vous êtes souvent, dans votre métier, est-ce que vous êtes souvent devant un micro? Oui. Vous écrivez des chansons? Oui. Ah. Vous avez plus de 50 ans? Non, arrêtez avec l'âge. On n'a pas le droit de poser de questions sur l'âge de l'invité parce que c'est inconvenant quand on a une dame de 70 ans. Oui. C'est un Et puis en homme. plus, Et même des hommes, il y a beaucoup d'hommes qui sont coquets. bien sûr. On peut lui demander d'ailleurs, est-ce que vous êtes coquet sur votre âge? Et coquin, est-ce que vous êtes coquin? Oui. Mais c'est plus rigolo de pas dire l'âge parce qu'au moins quand la personne arrive, Est-ce qu'on vous a c'est plus déjà rigolo. vu dans la presse People avec une femme, la vôtre ou une autre? Oui. Ah, Est-ce voilà. que si vous arrêtiez de travailler maintenant, aujourd'hui, vous pourriez vivre le restant de votre vie avec vos économies? Je ne sais pas. Vous êtes chanteur? Quoi, je ne sais pas. Oui ou non? Soyez un homme. Je ne sais pas. Moi, je pense que oui, dites donc là, soyez pas modeste. Non, mais c'est possible, mais je n'en sais rien. Ah, moi, je suis sûr que si, alors. Vous avez vendu des disques, enfin des CD? Oui. Ouais. Au noir, vous avez vendu au noir? Non. Est-ce que vous faites partie des Restos du Cœur? Oui. Vous êtes un enfoiré, quoi. Oui. Ah, on vous verra ce soir donc sur TF1. Oui. Est-ce que vous avez été révélé par Internet? Oui. Ah, ben voilà, j'ai trouvé. Est-ce que par exemple, si on fait un calcul, est-ce que par exemple ça vous dit quelque chose? Mettons 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 3. On a été rapide, hein? C'est moi qui ai trouvé. Ils sont super rapides. Alors attention à 3, vous donnez son nom. 1, 2, 3. Grégoire. Bravo, très rapide. Bravo. L'homme aux 300 Est-ce que peut-être on peut peut-être demander à Pierre Bénichou de présenter Grégoire, ça serait gentil. Alors Grégoire. Grégoire était un type qui fait de la radio depuis très longtemps. Il faisait une émission qui s'appelait Grégoire et Amédée qui était très très drôle à l'époque. Il était beaucoup plus marrant qu'aujourd'hui. Grégoire est dans nos studios, rue Pourquoi il vient François pas 1er à Europe 1. Il était il n'y a pas si longtemps que ça à Nice pour justement les enfoirés, n'est-ce pas Grégoire? Tout à fait, on a passé une semaine le 25 janvier au 1er février pour enregistrer les concerts des enfoirés. Ouais. Excuse-moi, tu peux pas reprendre ta voix d'avant là? Grégoire qui était aux enfoirés pour la première fois.
Tout à fait, oui. J'étais le petit nouveau. Le petit nouveau, même si votre chanson, votre grand succès avait déjà été interprété l'année d'avant par la troupe précédente. Oui, tout à fait. J'ai chanté Toi plus moi en ouverture. Tout à fait. Et cette année, alors, quelle chanson vous avez chanté, vous, Grégoire, et qu'on verra ce soir, avant qu'on parle de la raison pour laquelle vous êtes avec nous en cette fin de journée? J'ai chanté l'ouverture qui est XXL de Mylène Farmer. Et sinon, on reprend ma deuxième chanson, enfin ma troisième, Ta main, sur un tableau où on chante tous ensemble, tous les enfants. C'est votre préférée, la dernière chanson, non? Je sais, c'est-à-dire dans le spectacle ou dans l'absolu? Dans l'absolu. Dans l'absolu, oui, Ta main, c'est une de mes chansons préférées, mais après... moi aussi, tout à fait. Moi, j'aurais préféré celle-là, moi aussi. Pourquoi vous dites ça, Gérard? Parce que je trouve Ta main, c'est une chanson formidable. Ah oui? Vous la connaissez? Bien sûr, je la connais. Allez-y, interprétez-la. Mais non, je ne peux pas l'interpréter devant lui, je suis trop gêné. Si, il n'y a pas de problème. Mais non. Ah, si, ça ne gêne pas, ça ne gêne pas du tout. J'ai ta main dans ma main et je joue avec tes doigts. De plus charmant bonheur que ta main dans C'est Charles Trenet, ça, Pierre. C'est lui, Charles Trenet, non? Et si je compte bien, ça fait 3. On est peinard, ça y est. Ah voilà. Grégoire est avec nous ce soir. Parce qu'il est à la tête, et attention c'est très sérieux, de l'équipe de France, non pas de football, mais de l'équipe de France contre le cancer, la lutte contre le cancer. Il y a une mobilisation générale face au péril social du cancer. C'est la semaine nationale de la lutte contre le cancer jusqu'au 14 mars 2010. Et vous avez accepté, Grégoire, d'en être un des parrains? Oui, d'être l'ambassadeur de l'équipe de France, effectivement, de cancer, qui relève des défis tout au long de cette semaine et même tout au long de l'année. Et donc, ce sont des défis qui peuvent être très simples, comme manger des légumes et des fruits 5 par jour, ou sinon, justement, s'investir un peu plus et soit donner, soit participer à des actions contre le cancer. Bon, pourquoi vous avez accepté cette mission, si ce n'est pas indiscret, on peut vous le demander? Parce que c'est une maladie qui a touché pas mal de gens de mon entourage et pas mal de gens que j'ai croisés, notamment lors de mes déplacements, de mes concerts. Il y a pas mal d'enfants et c'est vrai que j'ai été énormément touché par le nombre d'enfants touchés par cette maladie. Donc ça m'a paru, le jour où on m'a proposé ça m'a paru assez évident de répondre oui. D'ailleurs, tout à l'heure, on essaiera de vêtir tous ici, car on nous en a apporté, des maillots de l'équipe de France contre le cancer qui sont vendus au prix de 17 €. 17 € qui vont donc à la lutte contre cette maladie. Plus de 150 000 décès chaque année, c'est bien ça? Oui. C'est vrai que c'est une maladie qui touche tout le monde et sans raison particulière. Donc c'est important d'en parler, c'est important aussi de le prévenir, puisqu'on peut, en faisant des dépistages, on peut prévenir la maladie. On les fait souvent quand on a des faiblesses, alors qu'on peut le faire quand on a l'impression, en tout cas, d'être en bonne santé et donc justement d'éviter cette maladie. Et après, on peut, par des actions, des activités physiques et plein d'autres choses, essayer d'enrayer la maladie. Alors, en tout cas, cette association a choisi des personnalités emblématiques comme le karatéka Christophe Pina, comme la chanteuse Nadia, mais vous aussi, Grégoire, qui êtes notre invité jusqu'à 18h30. Comme un petit blanc sur Europe 1, j'ai l'impression, mais nous sommes toujours à Nice, en direct de l'Opéra, avec comme invité d'honneur Grégoire, qui est là pour nous parler de l'équipe de France contre le cancer. On y reviendra tout à l'heure, d'autant qu'on nous a donné les fameux maillots de cette équipe de France. Mais j'aimerais revenir un tout petit peu sur votre carrière, Grégoire, que semble ne pas connaître si bien que ça Monsieur Pierre Bénichou ici présent. C'est décevant, ça, Pierre. Oui, parce que là, s'il y a bien une chose que je suis sûr, c'est que si, par exemple, à Evangélie, ou même vous, Grégoire, depuis Paris, juste comme ça, vous commencez à chantonner votre plus grand tube, le premier, il y a tout l'Opéra de Nice là qui est capable de fredonner avec vous et Ève aussi. Juste comme ça, les premiers.